Alors, on va démarrer. Vous êtes un peu plus de 55 connectés. Donc, à nouveau, au nom du comité de la DGF, bonjour et bienvenue à cette session webinaire, la première d'une série que l'on voudra la plus efficace et la plus longue possible, au moins pendant la période hivernale avant la saison, du moins aussi pendant le fonctionnement crise Covid. Même si encore une fois l'activité golf est un peu moins impactée que ses cousines et ses sœurs sportives, mais on abordera à raison d'une fois par mois environ, peut-être un petit peu plus si jamais l'actualité l'exige, les thèmes que vous aviez évoqués chacune et chacun après la tenue de nos congrès annuels, lorsqu'on vous avait questionné sur les thèmes que vous souhaitiez voir abordés. Pour ce premier webinaire qui sera, et nous en excusons par avance, peut-être imparfait parce que c'est une première et donc nous essuyons les plâtres, j'accueille et je remercie vivement les partenaires et les professionnels qui nous rejoignent pour l'occasion. Pour la première heure, on commencera par Frédéric Poulet de la société Optimize France. Et pour la deuxième heure, nous accueillons nos partenaires fidèles, Christophe Caporal pour Albatros France Golf Solutions, Jean-Louis Tourtonon pour JLT Factory, et il participe à distance avec Christophe et Jean-Louis, Eric Binotruy de la société VT Design. Quelques règles le rappel pour le webinaire. Ça change un petit peu par rapport aux réunions que vous avez l'habitude de voir animées, sachant que vous êtes en statut de spectateur. Donc, on va faire en sorte et essayer que ce ne soit pas trop magistral. Et donc de pouvoir gérer les interactions. Les interactions, elles sont de deux manières. La conversation vous permet d'évoquer des sujets divers et variés, donc le petit chat que vous connaissez. Mais dans la partie webinaire, l'interface questions-réponses vous permettra d'être encore plus calé sur la présentation. Deux manières de traiter les questions pour nous, soit en live et en vous répondant par écrit, soit en les notant et en les réservant à la dernière partie de ce webinaire. Pour chaque heure, il y aura 10 minutes, un quart d'heure de questions-réponses que l'on pourra échanger et sur lesquelles on pourra répondre en live. Ce webinaire est enregistré, il sera ensuite disponible sur la chaîne YouTube de la DGF et vous en aurez aussi également le lien pour pouvoir revoir certaines présentations, et ça sera surtout pour ceux et celles qui n'ont pu participer à ce webinaire. Le sommaire, le voici. Ce sera évidemment en 2 heures juste une évocation qui se veut peut-être la plus précise possible sur la digitalisation des golfs, avec en première partie avec Frédéric un axe recrutement et compte d'exploitation, on va dire. Donc, comment recruter de nouveaux golfeurs grâce à son écosystème digital et à une stratégie digitale pensée et déroulée. Et dans la deuxième partie, plutôt opérationnelle, plutôt outils et plutôt réflexion perspective, Christophe et Jean-Louis aborderont les tendances profondes de la digitalisation des golfs à travers notamment les transformations des accueils, à travers les canaux de communication divers et variés, l'affichage dynamique, les interactions avec les communautés et tout ce qui va de près ou de loin transformer votre exploitation et votre golf. Alors, je vais laisser la parole à Frédéric qui va vous présenter la société Optimize et qui va enchaîner sur cette première heure de présentation sur le golf digital 2.0. Merci Pierre pour l'introduction. Bonjour à toutes et tous. Donc, je suis Frédéric Poulet, fondateur d'Optimize 360, une agence qui travaille sur le référencement naturel, le référencement payant, la stratégie des réseaux sociaux, la e-réputation. Et on a le privilège d'avoir pu travailler pendant quelques années avec les golfs. Donc, on va dire, une connaissance à la fois technique et évidemment opérationnelle, puisqu'on a pu éprouver ce qu'on va vous dire là, et on a pu souvent même le mesurer. Donc, c'est intéressant de voir quels sont les retours sur investissement de ce qu'on a pu faire en digital et vous donner quelques grandes notions là-dessus pour que vous puissiez imaginer pouvoir les appliquer pour vos propres golfs et équipes le cas.
Voilà. On a 3 personnes qui sont issues de l'univers du golf, qui sont soit salariées, soit franchisées de Optimize 360, et on couvre à peu près tout le territoire français maintenant. Donc, on a la capacité aussi à se déplacer physiquement. Enfin, en tout cas, une fois que le Covid nous embêtera moins, on aura la capacité à se déplacer physiquement pour rencontrer des golfs qui pourraient être intéressés par ces méthodes, pour leur expliquer de visu et voir avec eux leur écosystème, s'il est en phase, s'il permet de mettre en pratique on va pouvoir échanger là. Donc voilà, sachez qu'on peut se déplacer assez facilement pour voir l'ensemble des golfs de France. Alors, comment recruter de nouveaux golfeurs grâce à la stratégie digitale, on va dire, mais pas que, parce qu'on verra que c'est vraiment un travail d'équipe. Nous, on a évidemment la capacité à accélérer le processus d'identification des potentiels golfeurs, de les ramener en fait sur l'écosystème Internet du golf en question. Maintenant, c'est pas uniquement nous qui pouvons faire le travail. On est un peu, par analogie, le carénage d'une voiture, mais le moteur, c'est quand même en fait les golfs eux-mêmes qui vont devoir prendre le relais, parce que bien que on puisse envoyer des potentiels prospects au travers d'Internet, se renseigner sur une initiation, se renseigner sur un green fee ou vouloir prendre un abonnement, c'est quand même bien évidemment toujours l'accueil, la capacité du pro qui va donner les cours, l'environnement local qui va faire la différence in fine. Nous, on ne peut être que catalyseur, bien évidemment, en amont de trafic sur le site ou sur les réseaux sociaux, mais après, c'est encore une fois vraiment l'équipe locale qui fera que l'essai est transformé. Donc, sur comment recruter de nouveaux golfeurs grâce à la stratégie digitale, vous verrez que c'est un perpétuel travail collégial qu'il faut arriver à faire pour que ça puisse marcher, et ça marche quand on arrive à bien aligner le tout. On vous montrera avec Pierre quelques chiffres de retour sur investissement qui sont très flagrants. Il y a un autre paramètre évidemment à prendre en compte, c'est que vous êtes dans un univers concurrentiel fort, c'est-à-dire qu'il y a les grandes chaînes nationales type YouGolf ou Blue Green, et puis il y a les indépendants, et sur des secteurs géographiques donnés, il y a quand même pas mal de golf concurrents, mais d'où l'utilité d'ailleurs de pouvoir émerger grâce à Internet parmi les golfs concurrents. Et c'est là que justement l'intervention de sociétés comme la nôtre ou des concurrents qui font très bien leur travail aussi, peuvent vous aider à savoir comment émerger, puisque c'est vraiment de ça qu'on parle. C'est d'une part recruter des golfeurs qui ne l'étaient pas et qui se mettent au golf, mais c'est aussi pouvoir prendre des parts de marché, c'est-à-dire faire en sorte que les golfeurs des autres golfs puissent aussi découvrir votre golf à vous et prendre un abonnement chez vous. Donc on a vraiment deux problématiques parallèles. L'histoire, c'est comment on fait grossir le gâteau pour le golf en question qui se mettra au digital. Donc, on va essayer de répondre à l'ensemble de ces questions. Cependant, il y a quand même 4 questions à se poser vraiment en amont pour savoir si on est déjà prêt à le faire. C'est la première question: avez-vous un site Internet performant qui exploite pleinement le potentiel du web puis les réseaux sociaux? Parce que si on a déjà des outils qui ne sont pas d'équerre, c'est vrai que c'est un peu plus difficile et qu'on n'a pas une belle vitrine, c'est un peu plus difficile de faire arriver ce qui est notre rôle, les internautes sur le site ou sur les réseaux sociaux, et que, in fine, ce soit déceptif, et que dès cette étape-là, en fait, l'internaute qui pourrait avoir été intéressé est rebuté par une mauvaise navigation du site, par un site qui n'est pas trouvable, déjà, ça c'est la base, par un site qui ne permet pas de transformer l'essai avec une capacité à réserver un green fee ou réserver un parcours. Voilà, donc déjà, il faut évidemment, quand on se lance dessus, être en capacité d'avoir une vision claire de l'audit de l'écosystème qu'on va exploiter pour pouvoir réaliser l'ensemble de ces étapes. Donc le référencement, qui est en point 2, il est essentiel parce que 95% des recherches sur Internet en France se font par Google. C'est colossal. On ne va jamais chercher quelque chose sur Facebook ou sur Instagram. Ça, c'est autre chose. On va parler un petit peu de la différence d'ailleurs entre Google et les réseaux sociaux. Mais lorsqu'on a une recherche active, c'est
Google ou sur les moteurs de recherche qu'on va la faire. Donc, si je veux trouver une initiation, je ne vais pas aller sur Facebook et taper initiation au golf. Je vais aller sur Google. Donc, il faut bien avoir conscience que le premier point d'ancrage, en fait, qu'il faut mettre en œuvre, c'est justement la capacité à être visible sur Google, là où les gens cherchent de façon active. On verra plus tard avec Pierre qu'il y a des techniques pour ça. Il y a bien sûr le référencement naturel, il y a bien évidemment aussi le référencement payant avec Google Ads qui peut coûter cher puisque les mots-clés sont mises aux enchères. Mais là, c'est de notre rôle, justement, de trouver le juste équilibre entre les deux et de faire en sorte que, justement, on aille chercher la bonne géographie. On a concrètement réalisé des tests sur Paris très approfondis avec l'enseigne YouGolf et les 6 golfs de la région parisienne sud de Jean-Louis Boulet, qui étaient contigus. C'est-à-dire qu'il s'agissait aussi, lorsqu'on a des golfs qui ont des géographies complémentaires, de ne pas se marcher les uns sur les autres et de monter aux enchères justement sur des achats de mots-clés. Donc c'est pour ça que si vous vous lancez dans ce processus, au-delà de la difficulté du paramétrage technique, il faut aussi avoir une connaissance empirique de ce qui peut se produire si jamais on paramètre des choses qui sont potentiellement en concurrence avec des partenaires. Voilà, donc il faut vraiment faire attention à ça, mais clairement, le référencement est un élément essentiel. Encore une fois, si on n'est pas présent sur 95% des recherches qui sont faites sur Google, alors pas vu, pas pris. Si on n'a pas, donc, 1, la vitrine qui va bien, 2, la capacité à être vu, alors c'est tout de suite déjà compliqué. C'est pour ça qu'il faut vraiment que dans l'audit de l'écosystème, il y a un audit technique et puis il y a un audit, on va dire, de bon sens, qui j'ai autour de moi, comment je peux émerger par rapport à mes concurrents directs, est-ce qu'ils investissent eux-mêmes déjà et auquel cas, comment on peut mesurer tout ça, etc., etc. Donc vraiment, ça, c'est des questions qu'il faut se poser. Vous en avez 4 ici et les 2 premières sont vraiment essentielles. La troisième, c'est êtes-vous satisfait du trafic et du business et du prospect entrant qu'il vous apporte? Alors ça, c'est encore une autre paire de manches parce que non seulement il faut en effet ramener du trafic qualifié, mais il faut pouvoir le mesurer. Si je prends l'exemple de YouGolf, avec qui on a travaillé quand même pas mal de temps, quand on arrive sur le site internet et qu'on ressort, on ressort sur un système qui s'appelle NLB, et si on n'a pas la capacité à traquer les réservations en nombre qui sont faites par ce biais-là, déjà c'est compliqué. Donc là également, l'outil de mesure de combien en fait j'ai eu d'initiations réservées, il est essentiel. Et sachant aussi que c'est un système qui est ouvert, c'est pas en fait un circuit fermé. On n'est pas sur Amazon, on rentre, on trouve un produit, on achète, on paye et on est livré. Là, en l'occurrence, si on fait de la pub sur Internet ou si on est présent sur Internet, l'internaute va pouvoir bien évidemment passer, en l'occurrence par rapport à cet exemple sur NLB, mais il va pouvoir aussi appeler le numéro de téléphone. Et là, on commence à perdre le tracking, on perd la personne, sauf si à l'accueil, ou à la réception, en fait, les gens ont la capacité et prennent le réflexe de dire comment vous nous avez trouvé pour qu'on puisse aussi mesurer que l'appel qui a été initié vient soit du bouche à oreille, soit pour le coup des actions qui ont été entreprises sur Internet. Donc, quand on a fait en fait les tests qui nous ont permis de mesurer ce retour sur investissement avec YouGolf, on avait en fait dans l'équipe de Jean-Louis Boulet à l'accueil, prenez en fait les appels téléphoniques ou accueillez les gens directement à l'accueil et leur posez la question comment vous nous avez trouvé? Parce que Internet peut être traqué, mais pas dans son ensemble. Donc il faut, au-delà de l'analyse de l'écosystème, être en capacité de mesurer tout ça. Donc, une fois qu'on a ça, c'est est-on satisfait du trafic et du business qui entrant, qui est apporté justement par Internet. Donc, il faudra qu'on soit en capacité de dire les chiffres que j'ai, ils sont bons, ils sont pas bons, comment on se situe par rapport à la concurrence, etc. Est-ce que je suis moins bien, est-ce que je suis mieux? Voilà, donc ça c'est un troisième point qui est quand même essentiel. Et puis dernier point, c'est de plus en plus important, l'AI-réputation, c'est-à-dire les commentaires qui ont été laissés sur Google, sur Facebook, sur TripAdvisor des internautes et des golfeurs qui ont dit du bien certaines fois, pour certaines autres fois qui ont dit du mal, et comment j'arrive en fait à mettre
à mesurer tout ça et à faire en sorte que ça s'améliore. Parce que si à qualité de golf identique, il y en a un qui a des très bons commentaires et l'autre qui a des mauvais commentaires, bien évidemment, le choix de l'internaute au-delà du référencement va se faire aussi par ce biais de la e-réputation. Donc, lorsqu'on avait mis en place ces actions avec l'enseigne, on avait non seulement les 3 premiers points qui étaient adressés, mais également le 4e, c'est la capacité à remonter en commentaires, en nombre d'étoiles et avoir des commentaires favorables. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en général, sur les sites de e-réputation, les gens qui s'expriment spontanément sont des gens qui ne sont pas contents. Et malheureusement, ceux qui sont satisfaits ne le disent pas toujours. Donc la gageure, c'est de savoir comment on fait en sorte que ceux qui sont satisfaits puissent aussi le partager, le dire et le poster. Et donc, on a des outils pour ça qui nous aident justement à faire en sorte que la e-réputation soit la meilleure possible, en tout cas soit la plus fidèle possible à ce qui se passe réellement au niveau du golf. Il faut savoir également sur cette partie réputation, c'est que c'est un vrai outil de mesure et de prise de température pour le management. C'est-à-dire que le directeur de golf qui va avoir la capacité à bien analyser de façon centralisée tout ce qui remonte de Facebook, de Google, de TripAdvisor, sans être obligé de faire login, mot de passe, login, mot de passe, login, mot de passe, et donc avoir un outil centralisé qui lui permet d'avoir l'agrégation de l'ensemble de ce qui se dit, c'est beaucoup plus facile pour répondre aux commentaires également de façon centralisée, pour coacher les équipes et corriger éventuellement le tir sur des choses qui n'iraient pas. Donc, c'est précieux d'avoir un outil qui permet d'avoir cette e-réputation de façon la plus objective possible. De fait, Pierre, dans la conclusion de cette charte qui dit si vous avez répondu non à une de ces questions, eh ben, c'est que l'écosystème digital, il n'est pas forcément encore prêt pour réaliser ce qu'on va essayer de démontrer après. Donc, vraiment, ces 4 questions à se poser sont essentielles. Après, là, vous avez une charte qui présente, alors c'est un petit peu compliqué, mais on va l'expliquer, l'écosystème digital, pas forcément d'un golf uniquement, mais au sens large, que se passe-t-il sur Internet ? En haut à gauche, en fait, vous avez Google, dont on dit qu'il fait 95%, il représente 95% des recherches sur Internet. Donc évidemment, c'est la priorité numéro 1, encore une fois, pas vu, pas pris, et c'est la meilleure manière, en fait, d'attirer les gens qui sont en recherche active d'une initiation, d'une recherche de green fee, d'une recherche de parcours sur Google. Et c'est là qu'on va trouver, qu'est-ce qu'on va trouver ? On va trouver le site Internet en cherchant sur Google, s'il est bien référencé. Donc, on ne va pas forcément avoir le réflexe, encore une fois, d'aller tout de suite sur les réseaux sociaux. On va avoir le réflexe de dire, tiens, je cherche une initiation, je tape initiation au golf dans ma région ou autour de telle ville, et c'est par Google que je vais le faire. Donc, vraiment, ça, c'est essentiel parce que c'est le premier point d'entrée sur la vitrine qui va être votre site Internet. Ce n'est pas que les réseaux sociaux ne sont pas importants, on y viendra après, mais les réseaux sociaux sont plus là pour compléter l'image de marque que vous avez en fait sur le golf. Les réseaux sociaux, vous allez être en capacité de poster des vidéos, des photos de façon relativement simple, parce que c'est en fait des outils qui ont été créés pour le grand public, donc c'est extrêmement facile d'utilisation, même si d'un point de vue professionnel, ça mérite quand même de creuser un peu plus. En tout cas, d'un point de vue utilisation, on peut se dire, ouais, sur Facebook, je vais poster un truc, ça va être vu par plein de personnes, sauf qu'il se trouve que les réseaux sociaux, en fait, ils ont limité la portance des posts pour faire en sorte que vous fassiez de la pub. Donc, ça veut dire que quand on fait un post classique sur Facebook, quand on fait un post classique, une photo classique sur Instagram, c'est super, sauf que vous allez toucher entre 5 et 10% des gens si vous ne faites pas de la pub. Alors que le travail que vous allez faire sur Google, il est vraiment pérenne dans le temps. Si vous arrivez à avoir un bon référencement, c'est vraiment les de la maison qui sont là. Donc, grâce à Google, pour en revenir à ce qu'on disait, vous allez attirer les internautes sur votre site, qui va être votre vitrine. Donc, le site, évidemment, viendra après, mais il faut qu'il soit parfaitement réalisé pour avoir une parfaite navigation à la fois sur desktop, à la fois sur mobile, et pour faire en sorte que la réservation et l'incitation à l'action de la réservation de l'initiation ou l'appel téléphonique soient vraiment très clairement exprimés. Et puis, bien évidemment, pour référencer ce site sur Google, il y a des techniques qui ne s'inventent pas et qu'il faut appliquer dans le site Internet pour faire en sorte qu'il soit le plus haut possible dans les résultats de recherche
et qu'il émerge plus, évidemment, que ceux de la concurrence. Donc là, vous allez avoir une stratégie pull, j'attire le client sur mon site, et ensuite, éventuellement, je pourrais faire une stratégie push, c'est-à-dire que je pourrais pousser de l'information, cette fois-ci, soit via de la newsletter, soit sur le blog du site, si j'en ai un. Je vais pouvoir diffuser justement une partie de ce que j'ai en dur sur les réseaux sociaux. Et puis, tout ça va conditionner aussi et être conditionné aussi par la e-réputation, c'est-à-dire que au-delà de ce qu'on vient de dire, c'est la capacité, en effet, à avoir le plus d'étoiles positives possible sur ces réseaux sociaux pour avoir une vision complète et que ça puisse être retraduit également sur Google, qui est le principal facteur maintenant de e-réputation, c'est-à-dire les parties droites qui s'affichent, qu'on appelle les knowledge graphs, ont des avis et des commentaires qui sont les plus lus, c'est même encore plus lu que TripAdvisor aujourd'hui. Donc voilà, la charte est un petit peu chargée, compliquée, mais le système est relativement fluide. Priorité Google, qui a l'internaute sur le site internet, qui vous permet de capturer accessoirement les données des internautes intéressés avec les formulaires, avec les éléments de réservation comme NLB ou concurrent de NLB. Voilà. Et ensuite, une fois que vous avez ça, vous constituez également une base de données de prospects et de clients, ce qui va être extrêmement utile pour pouvoir communiquer avec eux après et avoir une base de données qualifiée. Alors, comment recruter de nouveaux golfeurs grâce au digital? On en a déjà vu en fait quelques règles. Tu voulais prendre la parole, Pierre, pardon? Oui, si tu veux. Comme tu veux. Effectivement, là, on rentre dans la partie un peu opérationnelle qui nous occupe tous, à la fois la réflexion, les prévisions, les budgets et notre organisation, management au niveau de l'accueil et de toutes les équipes du golf. Cette stratégie digitale et ce recrutement qui est un de nos objectifs désormais, il va se calquer sur un plan de parcours, on reste dans le domaine, qui est le suivant. Frédéric, on a déjà présenté et évoqué une petite partie. On ne pourra pas évidemment rentrer dans tous les détails, mais c'est vous donner quelques pistes de réflexion et quelques outils pour pouvoir bien penser désormais votre stratégie digitale. Comme l'a rappelé Fred également, nous sommes quelques-uns chez Optimize, vous le savez, à être d'anciens directeurs ou d'anciens collaborateurs de golf. Et donc, on fait à la fois sur la manière pragmatique et désormais empirique sur la partie SEO, SIA, SIM. Donc, si ces anglicismes ne vous disent rien, le SEO, c'est le Search Engine Optimization, c'est le référencement naturel. SIA, c'est Advertising, donc c'est le référencement payant, ce que l'on fait sur Google Ads. Et ensuite, le SIM, c'est globalement ce qui englobe les deux, le marketing des moteurs de recherche. Pour justement optimiser ce plan de parcours et cette stratégie digitale, il faut déjà la définir. Ensuite, miser sur le choix du roi, donc le return on investment, puisque là, on parle vraiment sur cette première heure d'un point de vue recrutement et donc bas de page et compte d'exploitation, de manière à ce que vous puissiez avoir quelques clés ou quelques perspectives pour augmenter le recrutement de futurs membres, de futurs joueurs au green fee, de futurs élèves à l'école de golf, et que l'on puisse désormais aussi vous donner quelques réflexions actives et épurées et confirmées en termes de rentabilité par rapport à ce que vous investissez et ce que vous pouvez en espérer en retour. Frédéric, on a parlé déjà et on va rentrer un petit peu dans les détails. Donc, optimiser le site web du club. Ce qu'il faut dire à ce stade-là, c'est que il y a souvent on va dire une confusion en termes d'outils et en termes d'audience entre les réseaux sociaux d'une part et le site web et le recrutement d'autre part. Fred l'a évoqué, les réseaux sociaux sont plus une animation de communauté existante. Le recrutement est assez faible, sauf si on investit des budgets importants là-dessus. Le recrutement est assez faible via les réseaux sociaux.
à part avec des liens sponsorisés et qui coûtent généralement assez cher. En revanche, c'est votre outil d'image numéro un. Une page Facebook, un compte Instagram, voire un compte Twitter pour un golf, c'est une vitrine fantastique, mais qui ne fait que compléter la vitrine principale qui est celle du site web, notamment sur un axe de recrutement de golfeurs. Il faudra donc animer cette communauté sur les réseaux sociaux, point 4. En point 5, impliquer tous les acteurs et les actrices du golf, donc toutes vos équipes, puisque cette stratégie ne sera efficace que si elle est partagée par tous. Ensuite, cibler des nouveaux publics, ça c'est plus une réflexion que vous avez déjà tous et vous connaissez ces nouveaux publics et c'est savoir comment on les adresse à travers les outils web ou les outils réseaux sociaux. Et ensuite, vanter les mérites de notre pratique et avec un éclairage qui est surtout induit par la crise Covid, paradoxalement, puisqu'on a à nouveau paradoxalement une opportunité peut-être de développer la pratique du golf, puisque c'est une des rares disciplines sportives qui soit praticable actuellement dans des conditions presque normales, aux gestes barrières près et au rassemblement, à l'interdiction de rassemblement près. Pierre, on a une question de Pierre à laquelle j'ai répondu sur les questions-réponses qui demandait en fait si on allait diffuser bien évidemment la présentation. Oui, tu l'enregistres d'une part et tu vas la diffuser après. Est-ce que tu pourrais juste en fait faire un échappe écran pour montrer aussi qu'on a la possibilité de trouver sur Internet le livre blanc qui explique en fait l'ensemble des éléments qu'on présente là, en tapant dans Google donc comment recruter de nouveaux golfeurs et en montrant en fait que le public qui est avec nous aujourd'hui peut aller chercher ce livre blanc très facilement. Ouais, je vais faire ça. Donc là, tu n'es pas en capture, tu n'es pas en partage d'écran, je pense. Ouais. J'y retourne, voilà. Donc là, vous voyez une barre de recherche Google. Un point qu'on n'évoque pas aujourd'hui par manque de temps, mais c'est justement ce que je suis en train de faire et ce que Google me propose, c'est-à-dire une écriture semi-complétive. Et on a désormais des moyens. On a des moyens de pouvoir influer sur cette écriture semi-complétive, sur les suggestions de Google. Mais ça, je ne vous en dis pas plus, ce sera peut-être l'occasion d'en parler ultérieurement plus en détail. Déjà, Google me propose certaines choses puisqu'on est présent dessus. Et si vous tapez cette requête, vous l'avez vu en live, comment recruter de nouveaux golfeurs grâce au digital. Vous arrivez sur le site Optimize, les coordonnées ne sont pas toujours les moins bien chaussées, on va dire. Et vous arrivez sur cet article-là, dont vous aurez le lien également dans la présentation et dans le compte-rendu de ce webinaire. Et vous avez ici, justement, la possibilité de télécharger ce livre blanc que l'on a édité après quelques années d'expérience dans l'exploitation golf et qui vous donne un aperçu et de nombreuses clés pour pouvoir adapter votre stratégie digitale et justement en faire un fer de lance et un outil rentable de recrutement pour notamment vos comptes d'exploitation. Donc cette requête-là que vous tapez assez simplement et que vous pouvez aller rechercher le livre blanc dont le plan du webinaire est largement inspiré. Alors, sur la stratégie digitale, je vais enfoncer quelques portes ouvertes et c'est quelques termes que vous connaissez sûrement toutes et tous, mais c'est important déjà de l'établir. C'est-à-dire le premier point important, c'est d'établir cette stratégie digitale de manière à pouvoir avoir votre feuille de route, le plan de parcours dont on parlait, de manière à ce que vous puissiez suivre step by step le déroulement de cette stratégie avec des objectifs qui doivent
doivent être d'abord smart, donc spécifiques, mesurables, atteignables, réalisables et temporellement définis. Ça, c'est des techniques de management qui permettent de cadrer le cahier des charges initial déjà, et puis de pouvoir embarquer vos équipes, c'est le point 5, de manière à ce que chacun et chacune ait bien les objectifs en tête et puisse passer facilement et librement les étapes de cette démarche. On définit des cibles, ce qu'on appelle en marketing les buyers persona, c'est-à-dire vos acheteurs types, en bon français, de savoir à qui on s'adresse et à qui cette stratégie s'adresse et quels en sont les objectifs concrets. Est-ce que c'est donc de recruter de nouveaux membres pour un golf associatif? Est-ce que c'est recruter de nouveaux joueurs au green fee parce qu'on a des stocks qui se sont libérés pour un club commercial? Pour un club public, ça peut être également d'autres objectifs. Ça peut être aussi de créer et développer une école de golf, j'en passe et des meilleurs, d'aller chercher donc les nouveaux publics dont on parlera tout à l'heure. Voilà un certain nombre d'objectifs que l'on peut se fixer, que l'on doit se fixer au début de cette réflexion. Évidemment, il y a un budget alloué pour l'ensemble de cette stratégie qui nous donnera un certain nombre de leviers pour l'utilisation des outils. Fred en parlait tout à l'heure sur la partie référencement payant. Ça va avec un budget qui est parfois relativement conséquent si on veut exister dans un secteur relativement concurrentiel, mais il est important de fixer l'enveloppe pour pouvoir justement avoir là aussi cette feuille de route et les limites de l'utilisation des outils d'un point de vue financier. Ces outils, c'est surtout Christophe et Jean-Louis qui vous les présenteront en deuxième heure, mais ça part déjà d'un site internet existant pour notre partie, et puis qui peut être interconnecté avec un certain nombre de logiciels. Albatros en est un, une chaîne YouTube en est une autre pour parler des supports qu'utilisent régulièrement Jean-Louis et Christophe. Ça peut être un CRM, donc un gestionnaire de la relation client, de manière à pouvoir avoir une base de données et pouvoir l'utiliser, etc. Embarquer ces équipes, on en a parlé, c'est indispensable de manière à ce que tout le monde soit dans le bateau et puisse porter un message commun. On s'entoure d'experts si besoin. Donc là, vous en avez un petit panel représenté aujourd'hui dans le webinaire, que ce soit les partenaires de la DGF ou d'autres pros dont vous pourriez avoir connaissance. Et ensuite, surtout, on va mesurer et monitorer justement cette stratégie digitale de manière à regarder au fur et à mesure quels sont les effets bénéfiques que l'on va détailler pour la plupart un petit peu après. Les buyers persona pour la partie golf, là, donc je vais passer rapidement là-dessus, mais vous les connaissez très bien et cette liste n'est évidemment pas exhaustive. Il y a en ce moment un point de plus que l'on pourrait ajouter à cet article qui a été fait il y a quelques mois, qui a été écrit il y a quelques mois. C'est justement cette nouvelle, j'ose le dire, cette nouvelle manne qui peut être créée par les conditions limitées par la Covid de pratiques sportives au sens large. Et donc le golf peut tirer son épingle du jeu. Ça a été déjà une première approche en réalisant que le golf était la première activité sportive déconfinée le 11 mai dernier, grâce aux efforts conjugués de l'association puis des autres associations professionnelles aux côtés de la Fédération française de golf. Et donc il y a potentiellement un nouveau public qui peut être attiré par une activité verte, agréable et qui soit quasiment au geste barrière près Covid compatible. Les jeunes adultes. Pardon Pierre, peut-on préciser, mais ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, que par rapport à chaque public qu'on identifie ici, il faut qu'on ait préparé justement des supports et des messages en conséquence à poster pour s'adresser à eux. En général, lorsqu'on fait justement un post Facebook, on s'adresse un peu à tout le monde, ou en tout cas, on a un message unique. Là, en l'occurrence, une fois qu'on a identifié ces buyers personas, ça nous permet aussi d'avoir cette capacité à produire du contenu qui est vraiment spécifique et qui leur parle à eux. Et que quand on fait de la pub sur Google aussi, on va tenir compte justement de ce profilage pour pouvoir émettre en fait les bonnes annonces en conséquence. Exact. Ouais. Donc cette liste-là, pour vous, elle est éventuellement à compléter, à utiliser, mais elle représente en fait les différentes et nombreuses cibles que peut avoir le développement du golf dans les mois et années qui viennent.
Là, c'est faire un petit focus sur ces quelques slides qui viennent, sur une étude de cas qui avait été faite donc à l'époque avec le groupe YouGolf sur la partie Île-de-France Sud-Est, et vous montrez à quel point une stratégie digitale maîtrisée peut permettre un retour sur investissement important, puisque là, preuve à l'appui et donc de manière empirique, on peut souligner un retour sur investissement x6 pour 13 000 euros investis et 84 000 euros en gros d'abonnement et de prestations annexes générées. Donc là, excuse-moi, justement par rapport ce qu'on disait au tout début sur ce ROI qui est très intéressant à mesurer. Donc, on avait vraiment fait en sorte avec les équipes de Jean-Louis Boulet d'avoir à l'accueil quelqu'un qui soit en capacité de recenser d'où venaient ces réservations. Bon, évidemment, on avait celles qui informatiquement arrivaient puisque les réservations étaient en ligne, mais à l'accueil, il recensait et posait des questions au téléphone. Comment vous nous avez trouvé? Est-ce que c'est par de la pub Google? Est-ce que c'est du bouche à oreille? Pour qu'on puisse là également isoler justement ces personnes qui étaient arrivées sur le golf grâce au recrutement. L'autre point très très important qu'il faut préciser dans le test qu'on a réalisé, c'est la partie géographique. Parce que si on prend l'exemple de golf Paris Sud, les plus au sud, donc on prend le golf de Célie et le golf de Sénart, lorsqu'on avait ciblé la géographie, il fallait que ce soit vraiment contigu et qu'on ne se marche pas les uns sur les autres. Donc dans le ciblage à réaliser, dans le paramétrage justement des campagnes, il fallait qu'on soit bien évidemment d'accord entre golf pour aller jusqu'où. Bon, évidemment, en général, on prend le barycentre et centaines de kilomètres autour, mais il est parfois possible que les cercles se croisent et qu'on monte quand même aux enchères. Donc, si vous avez plusieurs golfs à gérer, ça, c'est un point qui est extrêmement important pour éviter de dépenser trop. Et en effet, on a réussi à mesurer sur l'espace de 8-9 mois que l'euro investi était transformé en 6 euros d'abonnement. Donc, 1 euro investi sur Google permettait de générer des initiations qui elles-mêmes étaient prises en compte, en charge par le professionnel, le prof derrière, et on a mesuré la transformation de l'essai de ceux qui allaient, pour YouGolf, ça s'appelle Swing for You, qui prenaient un abonnement annuel derrière. Donc, entre l'euro investi et le 6 euros récupéré, c'est comme ça qu'on a mesuré les choses. C'est ce qui est fantastique dans l'outil Google, c'est qu'on a cette possibilité de cibler géographiquement et de profiter de ce qu'on appelle le référencement local, et ce que pas 100% des golfs utilisent, alors que c'est une des premières portes d'entrée pour le moteur de recherche Google qui à nouveau représente l'essentiel des recherches sur moteur de recherche. Sans rentrer forcément dans les détails et regarder précisément cette étude de cas, c'est rappeler que justement cette stratégie digitale qui avait été axée sur le référencement payant, en l'occurrence, a été successful grâce à un bon suivi des performances et des transformations, donc des conversions de ce que l'on recrute entre guillemets sur Internet, recruter sur Google. Ça veut dire que lorsque un internaute fait une recherche type initiation golf près de chez moi, il va avoir sur la gauche de la page de résultats de recherche un certain nombre de liens, donc d'URL, d'adresses de sites internet, qui vont, selon Google, correspondre à sa requête. Tout l'enjeu est d'apparaître pour le golf en question, ou les golfs en question, d'apparaître dans cette première liste, dans cette première page. L'essentiel des clics se passe sur les, on va dire, 10 premières positions de la première page Google. Le reste, c'est dans les limbes du référencement à partir de la deuxième page. Déjà sur la deuxième page, on a peu de chances d'être cliqué. Donc, c'est mettre en place un ensemble d'outils et de démarches qui permettent, d'exister dans les requêtes génériques, et deux, d'être cliqué, c'est-à-dire de donner l'envie à l'internaute de cliquer sur ce lien qui semble être en rapport exact avec sa requête. Pierre, on peut peut-être juste préciser, s'il te plaît, un truc sur la première partie. Quand on parle de campagne payante, c'est évidemment du bon sens, mais parfois on peut passer à côté. Il faut, en général, lorsque vous faites de la pub sur Google Ads ou Google AdWords, faire appel à des professionnels. Alors, je vous dis ça, ça paraît simple à paramétrer, mais il y a plein de petites astuces ou de choses qu'il faut absolument avoir en tête. Je prends un exemple très concret. Si vous mettez « Essayez le golf »,
et que vous achetez cette requête sur Google, donc vous la faites apparaître, vous allez avoir des milliers de clics de gens qui vont vouloir essayer une Golf, mais la voiture. Et donc, vous allez dépenser des 100 et des 1000 qui vont être absolument inefficaces. Donc, tout ce genre de petits réflexes, surtout, ne vous lancez pas tout seul sur du paramétrage de campagne, faites appel à une agence vraiment qui connaît bien Google Ads, sinon vous pouvez dépenser très vite des sommes qui sont faramineuses et qui ne sont pas efficaces. Donc, dans le paramétrage de ces campagnes, qui peuvent être, comme on le voit là, extrêmement efficaces et extrêmement pertinentes, surtout ne vous lancez pas seul. On y reviendra un petit peu plus loin derrière sur là aussi un cas pratique d'un article bien référencé et qui donne des résultats qui a donné des résultats sur le clic vers le site web, justement qu'il faut optimiser. Donc pour rappel, ce qu'on disait au départ, c'est que ce que vous allez chercher pour votre compte d'exploitation et le développement de votre Golf, alors évidemment sur des approches différentes, que votre club soit associatif, commercial, public, évidemment, mais le recrutement de nouveaux joueurs, membres, enfants à l'école de golf, se fera par le site web et les moteurs de recherche. J'espère que là, au moins, si vous retenez un point de cette première heure, ça peut être celui-là, c'est-à-dire que la porte d'entrée vers le recrutement et vers la visibilité digitale, c'est le site Internet. La fidélisation arrive dans un deuxième temps par les réseaux sociaux et l'animation de la communauté. Donc ce site web, évidemment, l'exemple qui est pris sur cette page est totalement au hasard, à la fois chez notre partenaire et le golf choisi, bien sûr. Mais ce site doit être fluide en termes de navigation, c'est-à-dire qu'un plan du site qui est clair, avec des liens interconnectés et que l'internaute puisse avoir une expérience client, une expérience internaute, une expérience utilisateur, donc la fameuse user experience, l'UX, qui soit agréable. Pour la navigation, pour la prise en main, donc un site ergonomique qui indique à l'internaute où passer et où aller chercher les informations dont il a besoin. On vous l'a dit et on vous le redirait, il doit être aussi référencé et optimisé pour être trouvé, sinon pas vu, pas pris. Interconnecté avec différents outils, et ça, je laisserai Jean-Louis et Christophe détailler sur la deuxième heure. Responsive, c'est-à-dire que là, actuellement, responsive, ça veut dire qu'il soit agréable à naviguer sur mobile, sur smartphone. Je pense que dans vos expériences personnelles, vous le vivez maintenant au quotidien et de plus en plus, la part que prennent les navigations sur mobile par rapport aux ordinateurs et même encore par rapport aux tablettes désormais, qui ont tendance à être maintenant en termes de navigation reléguées au troisième plan, sont énormes. Donc il faut un site internet d'un club de golf qui soit agréable à regarder, que ce soit sur ordinateur ou sur mobile. C'est primordial, sachant que Google, depuis quelques années, adopte une technique, on va dire, ou une démarche mobile first, c'est-à-dire qu'ils commencent à indexer les sites par leur version mobile avant d'indexer la version ordinateur. Donc, indispensable aussi d'avoir un web designer qui définisse et qui pense le site internet pour sa version mobile. Et évidemment, pour l'actualité et pour vos membres, qu'ils soient animés et mis à jour, on a quelques exemples de sites qui se placent là dans notre panel de membres ADGF et qui sont devenus experts en animation et quasiment en transformation d'un site web, en outil commercial, mais aussi peut-être en média à part entière. L'exemple dont je vous parlais, c'est celui-là. Donc, pour information, c'est une requête qui n'a plus forcément lieu parce que Internet joue et évolue beaucoup, et que là l'exemple c'était sur le site internet du groupe YouGolf et qui a été refait récemment, donc on n'aura plus forcément les mêmes résultats. Mais à l'époque, si on préemptait la requête les plus beaux golfs parisiens, voilà ce qu'on obtenait avec une suggestion de Google qui était immédiatement mise en haut de page grâce à un article, premièrement la construction du site internet qui était pensé comme tel, avec la requête, on va dire, Golf Paris ou Golf parisien, et un article de blog dont vous avez le titre ici, sur l'ancien site YouGolf, qui donnait ce type de résultat. Un autre exemple, c'est celui-ci, avec
une requête beaucoup plus générique, peut-être même plus de niche, avec cette requête générale pour les clubs de sport. Et donc, puisqu'on en parle, donc la stratégie digitale dans les clubs de sport. Et là, c'est le petit cocorico et la petite fierté qui fait qu'on apparaît en position 0. La position 0, c'est un petit peu le Graal du référencement, c'est-à-dire que sur un sujet donné, en règle générale, on va dire un sujet spécifique, Google définit l'article et donc le site associé comme référent à la matière et donc apparaît en position 0 tout en haut de la page avec ce joli petit encadré et qui, au final, et c'est ça qui compte, va générer le maximum de clics. Puisque je pense que là aussi, à titre personnel, votre expérience vous fait cliquer sur les 3 premières positions, rarement ou moins fréquemment sur celles qui suivent. Donc les objectifs, c'est d'être dans le top 5, top 3 de cette page de résultats Google. Le référencement local, on en parlait tout à l'heure, et ça, tous les golfs ne l'utilisent pas. Là, bon, il faut reconnaître que les chaînes en la matière, notamment les 3 principales de notre panel golfique français, utilisent cette fonctionnalité de Google, c'est-à-dire d'avoir en plus du site internet, et j'insiste bien en plus d'avoir un compte Google My Business. Et donc ça, c'est ce qui apparaît, comme le disait Fred tout à l'heure, en Knowledge Graph sur la partie droite de votre écran de page de résultats de recherche. Quand vous faites toutes vos recherches, vous avez les sociétés, les commerçants qui correspondent à la requête générale que vous avez faite, d'une part, plus à votre balise et à votre adresse IP d'ordinateur ou de mobile. Donc là, on rentre un tout petit peu dans le phénomène Big Brother, c'est-à-dire que avec la géolocalisation de votre appareil, que ce soit un mobile ou un ordinateur, Google va vous présenter les résultats des professionnels qui sont référencés chez lui. C'est donnant-donnant. Il faut avoir un compte et il faut avoir un compte animé. Un compte animé, c'est à la fois une propriété, la main sur la propriété du compte, donc c'est-à-dire avoir un accès par une adresse email à ce compte-là, avoir des avis et qui sont le meilleur possible. Donc c'est entre 1 étoile et 5 étoiles. Fred parlait de e-réputation tout à l'heure. Et ben c'est là qu'on font sentir les premiers effets. Et puis d'avoir aussi une animation avec des photos, avec des posts que l'on peut mettre, des horaires à jour, de manière à ce qu'on puisse donner déjà des informations en amont aux futurs golfeurs ou même aux membres qui voudraient vérifier, aux nouveaux membres qui voudraient vérifier un horaire d'ouverture. Là, avec ce compte-là, si on géolocalise, on utilise la géolocalisation et lorsque l'on clique dessus, on va vers le site internet du club, on a une conversion qui va être verrouillée et qui se place déjà bien en amont des autres requêtes vers des sites internet génériques. Une fois que toute la partie justement web est mise en place, on a la possibilité désormais d'animer sa communauté. Et ça, c'est ce que vous faites pour la plupart déjà très bien, en utilisant plein d'outils et plein de réseaux sociaux. Pour nous, ce qui est pertinent, ce sont les suivants. Donc, une page Facebook pour le club. Donc, j'insiste, une page, pas un compte. D'ailleurs, c'est plus permis par les conditions générales d'utilisation de Facebook. Un compte Instagram, bien évidemment, parce qu'il nous permet de faire du graphique et de l'esthétique, et donc de bien mettre en lumière nos golfs. Une page LinkedIn, là je montre un petit tweet de Parlons Golf qui incite lourdement justement à avoir un compte LinkedIn. Alors, pas seulement pour votre clientèle et votre future clientèle B2B, mais également en B2C, puisque la plupart des golfeurs et des golfeuses ont un compte LinkedIn professionnel, peuvent y aller de temps en temps et peuvent être touchés par un contenu, alors peut-être accès un petit peu plus professionnel ou compétition privée, peut-être, parfois, mais d'une manière générale, sur les informations du club qui peuvent être mises en ligne sur LinkedIn. Et enfin, un compte TripAdvisor, puisque cela va compter pas mal pour la clientèle étrangère. Bon, en ce moment, on ne la voit pas, cette clientèle étrangère, mais elle va bien revenir. On va retrouver des conditions normales d'exploitation. Et sachez que, notamment la clientèle américaine,
pour les golfs et les resorts, consultent très régulièrement TripAdvisor comme un outil de préparation de leur voyage. Et évidemment, pour la partie restauration qui, elle aussi, pour l'instant est en stand-by, c'est un classement et un réseau social quasiment précurseur en la matière, puisque, on l'évoquait, vous allez privilégier ceux qui sont utilisateurs de ce réseau-là vont privilégier les meilleurs avis, les meilleures notes pour faire leur choix, que ce soit pour la partie restauration, mais également désormais pour la partie golf. Donc il y a un intérêt graphique et communautaire d'animation à être présent sur ces réseaux-là et de les animer surtout également. Je vais peut-être reprendre la main, Pierre, sur la part suivante. Merci. Parce que, en fait, ça, c'est vraiment. Alors, on ne voit pas tellement, vous le verrez plus facilement lorsque Pierre vous fera suivre la présentation, mais dans les grandes lignes, en fait, je vais vous l'expliquer. Quand on dit animer en fait sa communauté sur les réseaux sociaux et a fortiori avec de la publicité, souvent ce dont on s'aperçoit, c'est que c'est fait un petit peu malheureusement n'importe comment. C'est-à-dire qu'on fait un post promotionné, on fait une pub sur un événement à venir, mais finalement on n'a pas de stratégie de fond. Alors que si on se met vraiment à penser une stratégie de fond par rapport aux réseaux sociaux, c'est vraiment très utile. Pourquoi? Parce qu'on a 4 manières vraiment différentes, par exemple, de faire de la pub sur Facebook. La première manière, c'est gagner en notoriété et aller chercher des gens qui ne sont pas encore golfeurs, mais qui sont à proximité de l'univers du golf et qui pourraient devenir golfeurs. Donc, on ne va pas adresser le même message à ces gens-là par rapport à des gens qui sont déjà golfeurs. Donc, on peut imaginer, par exemple, sur la première stratégie, se dire, sur ma page Facebook, je veux recruter des gens qui sont fans d'espaces verts, qui sont fans de sport d'extérieur et qui ne sont pas encore fans de golf. Et on va leur adresser un message. Et ça, c'est une pub. Ça peut être une pub pour gagner des fans, faire augmenter en fait le nombre de fans de sa page qui ne sont pas encore golfeurs, mais qui pourraient le devenir et qui, au gré des publications au quotidien, vont se dire tiens, pourquoi pas s'y mettre. Le deuxième axe, en fait, c'est de recruter de nouveaux golfeurs. Et ça ne va pas être la même façon de paramétrer la pub Facebook. Donc là, on va cibler déjà des golfs existants ou des golfeurs existants pour leur dire tiens, venez faire donc un test de green notre parcours à nous. Et vous comprenez très vite en fait que ce n'est pas du tout le même message qu'on va passer et ce n'est pas du tout le même paramétrage de pub. Ensuite, troisièmement, vous pouvez mettre en place en fait des boosts locaux. Et les boosts locaux, c'est mettre en avant soit une journée porte ouverte pour faire découvrir le golf à un public qui n'est pas encore averti. Donc, on invite toute la famille à venir tester le golf pendant un week-end. Et là également, c'est encore un troisième message et encore une troisième façon de le paramétrer. Et quatrièmement, vous pouvez aussi booster par exemple, une compétition. Et là, ça sera encore un quatrième message, parce que vous allez vous adresser encore une fois, cette fois-ci, non plus à un public large, mais à des golfeurs qui sont déjà pratiquants, qui n'ont peut-être pas l'habitude de venir pratiquer une compétition dans votre golf. Et là, vous allez peut-être leur faire une offre pour qu'ils viennent essayer la compétition sur votre parcours. Donc, vous voyez que habituellement, nous, ce qu'on constate, c'est que les golfs souvent font de la pub, mais n'ont pas en fait cette pensée en amont de comment et à qui on va s'adresser et dans quel but. Donc là, des sociétés comme la nôtre ou des concurrents peuvent vous aider justement à vraiment catégoriser la ligne éditoriale que vous allez devoir faire sur l'ensemble de l'année et en conséquence faire des pubs qui seront ciblées par rapport à ça, mais qui seront pensées. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'on a formé par le passé une quarantaine de directeurs de golf qui n'avaient pas forcément pris conscience de ça. Souvent, il y en a qui se disent, tiens, on va faire une pub pour un événement, mais sans savoir, parmi les 4 catégories, quel était le paramétrage idéal. Donc ça, vraiment, c'est de l'argent économisé si on pense vraiment cette stratégie de communication sur les réseaux sociaux. Une question de Claude sur TripAdvisor pour savoir de Claude Rousseau, savoir s'il faut extraire les extrêmes dans une gestion des réputations sur un compte TripAdvisor. Je crois que la réponse, elle est surtout de pouvoir animer cette e-réputation et de n'extraire que les avis qui pourraient donner une fausse idée de l'établissement. J'explique, c'est que il faudrait de le rappeler, c'est souvent ceux qui ne sont pas contents qui mettent les premiers avis, et ceux qui sont heureux et satisfaits qui ne le mettent pas à chaque fois, ou au moins une fois sur 3. Ce qu'il faut, c'est pouvoir interagir avec ces communautés et ces types de clients de manière à ce qu'on puisse
non pas extraire les avis, mais pouvoir les enfouir. Et vous connaissez par cœur les pics d'exploitation et des moments où peut-être que le service a été moins bon, que ce soit sur la partie golf ou sur la partie restauration, compte tenu d'une actualité particulière, un membre du personnel absent au dernier moment, une livraison qui ne s'est pas faite, etc., etc. Donc c'est plutôt interagir de manière à pouvoir enfouir ou faire modifier l'avis par un internaute, parce que en règle générale, vous verrez que quelqu'un qui se sent entendu, qui n'a pas été satisfait, mais qui se sent entendu et à qui le golf présente un correctif, sera assez disposé à pouvoir justement réviser son avis, voire revenir et émettre un avis meilleur. Justement, là, on parlait des équipes. Rapidement, c'est pouvoir avoir un complément opérationnel à cette stratégie digitale, parce qu'effectivement, si l'on fait venir des golfeurs à l'entrée du clubhouse ou à l'entrée du parcours, c'est là où l'expérience prend la suite et prend le pas opérationnel. Donc, il faut bien penser sur des opérations, par exemple, de parrainage ou des opérations d'initiation, à impliquer tout le monde. Évidemment, l'accueil du golf, avec les bons messages et une prise en compte d'un accueil qualifié et de qualité. Les pros qui vont accélérer en formant justement ce recrutement, en transformant ces joueurs peut-être via les leçons, ça c'est pour les golfs commerciaux avec des grosses académies, mais aussi pour l'équipe sportive et l'esprit sportif du club. Le comité ou l'administration ou la direction du club en ambassadeur, c'est-à-dire que les membres du comité soient également porteurs du message. Et tous les autres services qui valorisent le club, comme évidemment le terrain, la restauration, le Caddy Master et j'en passe, s'il y a aussi les clubs juniors, que tout le monde puisse porter le même message et pouvoir justement développer cette stratégie digitale. Quant au nouveau public, je vais accélérer un petit peu parce qu'on puisse garder un petit peu de temps peut-être pour les questions-réponses avant de passer à la suite. C'est des cibles identifiées récemment, que vous connaissez évidemment et que vous avez pour la plupart commencé justement à adresser. Ce sont les dames, puisque là, en termes de parité, on n'y est pas forcément, même si le golf est un des sports sur lesquels on trouve le plus de pratiquantes féminines et là où il n'y a pas forcément énormément de différence entre la pratique des hommes et la pratique des femmes. Les juniors, les scolaires, et les entreprises avec les clubs business notamment, dont pourra parler Jean-Louis, et cette clientèle qui, je dirais, anime ce vieux mythe du golf business et des contrats qui se signent sur les parcours de golf. Néanmoins, ça existe toujours notamment en termes de communauté de valeurs. On peut préciser peut-être, Pierre, aussi, si tu peux revenir juste 2 secondes, merci, sur la charte 6, enfin sur le point 6, c'est le public complémentaire aussi, parce qu'on voit que sur certains golfs qui arrivent très bien à exploiter la chose, quand tu dis la partie entreprise, c'est pas uniquement évidemment les entreprises qui viennent faire une animation pour leurs équipes, c'est aussi des réunions sur place, c'est aussi les capacités d'accueil de ce qu'on appelle le MICE, le Meeting Incentive Conferencing and Events. C'est donc toutes les réunions et séminaires, puisque dès qu'il y a en fait de la capacité d'accueil, on peut en complément en fait du public classique golfique aller chercher justement ces entreprises-là grâce au référencement, grâce aux actions qu'on entreprend pour pouvoir justement nourrir et faire en sorte qu'il y ait un public élargi qui vienne sur le golf tout simplement prendre connaissance de ce qui existe en termes d'infrastructure et pour certains qui donc du coup vont aussi découvrir le golf. Ça peut être les mariages, ça peut être le restaurant également à mettre en valeur par rapport à sa qualité de restauration qui peut amener également du trafic sur le golf. Donc il faut occulter finalement aucune cible au-delà de celle que tu as évoquée, Pierre, on va dire de golfique classique. L'effet d'opportunité qui est apparu notamment en période Covid, et on l'a tous expérimenté en dehors pendant le confinement et dans nos clubs pendant le déconfinement, c'est que le golf présente un certain nombre d'avantages et un certain nombre de bienfaits qu'on va pas détailler. Je l'avez tous vu, je pense, cette petite infographie faite par les amis golfeurs. Il y a un certain
certain nombre de préjugés encore bien vaillants. Et paradoxalement, cette période Covid nous permet justement d'avoir un certain nombre de leviers qui nous permettent de mettre le golf en avant. Donc, c'est ce que j'évoquais avec le en même temps. En même temps, la période est propice au recrutement pour tous les âges, parce que justement, cette discipline répond à un certain nombre de besoins en ce moment. C'est pas à vous, actrices et acteurs du golf, que je vais le rappeler, mais on a un certain nombre de bienfaits à mettre en avant, et l'enjeu étant de pouvoir mettre en place une stratégie digitale globale pour pouvoir y arriver, avec notamment un certain nombre de critères à mettre en avant sur un site internet et sur une démarche de référencement naturel sur Google, de manière à pouvoir exister sur les requêtes qui sont effectuées, soit directement tapées dans une barre de recherche, mais ça aussi on pourrait en parler longuement sur la commande vocale. Maintenant, il faut penser aussi son référencement et donc l'existence de son site internet comme une réponse à une question faite par commande vocale. Les enceintes connectées, les outils type Siri et autres se développent de plus en plus, notamment pour une clientèle un peu ciblée, mais qui nous intéresse particulièrement, les trentenaires, quarantenaires qui utilisent beaucoup ces outils-là. Et ne serait-ce que quand on dit où est-ce que je peux jouer au golf près de chez moi, autant exister à la fois sur le référencement local et sur le référencement naturel d'un site internet. Donc, en conclusion partielle de cette approche partielle, de cette première présentation, on peut tirer quelques enseignements. C'est que actuellement la période est bonne pour recruter de nouveaux joueurs, de nouveaux membres, de nouveaux juniors à l'école de golf, à condition d'établir une stratégie digitale vertueuse et de définir également, de bien définir ses cibles au départ. Remettre le site web au centre de l'écosystème digital. Vous aurez compris que sur cet axe recrutement, exploitation, bas de page, c'est le site internet qui est l'arme principale. Les réseaux sociaux ne sont que des accélérateurs et après des outils de fidélisation. On utilise la puissance des moteurs de recherche, Google en tête, et on interconnecte des outils efficaces dont vous parleront Jean-Louis et Christophe. On implique ses équipes, on soigne sa réputation et après on pourra mesurer son ROI. Pour aller un petit peu plus loin, on a là relevé quelques golfs qui sont animés et qui sont là, qui méritent d'être étudiés un petit peu parfois en exemple. Donc je vous laisserai aller en prendre connaissance chez Thibaut et Jérôme, chez Emmanuel et chez Vincent, mais évidemment il y en a déjà plein qui sont existants grâce à nos partenaires, notamment digitaux, qui les ont créés. Donc je vous remercie pour cette première heure d'écoute. C'est assez magistral, mais j'espère que vous aurez eu quelques éléments et quelques pistes de réflexion grâce à nous. Et donc vous aurez la possibilité dans la présentation que l'on vous transmettra ou le lien YouTube du séminaire d'aller un petit peu plus loin et d'avoir justement cet accès aux liens que vous pourrez tester pour aller regarder le livre blanc. Maintenant, j'ouvre une partie questions, même s'il y en a sûrement pas mal qui ont déjà été posées et à laquelle on a répondu. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez les poser en questions-réponses avant de passer la main à Christophe et Jean-Louis. S'il n'y a pas de questions, vous pourrez y revenir d'ailleurs après, parce que pendant que Jean-Louis et Christophe présenteront, on aura la possibilité avec Fred de répondre justement aux questions s'il y en a en direct. Étant donné qu'il est 10h03, il est 11h03, je vous propose, Jean-Louis et Christophe, de prendre la main sur cette deuxième heure sur la transformation digitale de nos golfs. Ok. Alors, bonjour à tous. Je suis en compagnie de Jean-Louis. Eric aurait été très content de participer. Il a, pour des raisons familiales, pas pu participer aujourd'hui, mais on va tâcher de bien le représenter. On nous a demandé, en fait, les trois sociétés, de dresser peut-être une perspective et d'essayer de voir, en fait, quel serait le golf dans 5 ans,
en termes de transformation digitale. Donc, on va essayer de vous donner les grandes tendances pour après vous donner après des retours d'expérience, parce qu'il y a déjà beaucoup de choses qui sont faites. En fait, on est tous d'accord qu'aujourd'hui, on vit une époque particulière, mais comme disait Pierre tout à l'heure, au contraire, la crise Covid, c'est peut-être une formidable occasion pour nous de tirer parti d'un changement profond, d'ailleurs, qui dépasse, je dirais, presque nos golfs et la filière, puisque ça impacte complètement nos sociétés. Et on voit bien qu'aujourd'hui, regardez, une réunion comme aujourd'hui, ça n'aurait pas été possible il y a encore très peu de temps. Et c'est bien parce qu'il y a une crise comme ça qu'on arrive à faire des choses nouvelles. Et donc, je pense que le digital est un formidable vecteur d'accélération pour tous vos golfs. Et on a déjà mis en place un certain nombre de choses qui ont vraiment fait leurs preuves. Et c'est donc c'est ce retour d'expérience qui va permettre de développer la filière. Et je dirais que, y compris nous, les fournisseurs, puisqu'on se pose des questions aussi, comment s'améliorer, on se regroupe, on s'associe. Et c'est même l'occasion aujourd'hui de travailler, vous voyez, avec Jean-Louis et Eric pour apporter une réponse la plus globale possible pour vous, qui soit la plus performante possible, avec des experts pour vous accompagner de la façon la plus performante possible. Alors, Louis, si tu veux rajouter quelque chose. Ouais, non, mais tu as tout dit. Et dans le prolongement aussi, alors bonjour à tous déjà, dans le prolongement aussi de la première heure animée par Frédéric et par Pierre, il y aura beaucoup de similitudes et bien entendu, tout ce qu'ils vous ont présenté sera également parfaitement complémentaire de ce que nous allons vous présenter dans cette seconde heure avec Christophe, puisqu'il faut prendre encore le digital dans son ensemble et toute la stratégie, notamment de contenu que je vais vous proposer tout à l'heure, sera aussi un vecteur d'accélération de la e-réputation de vos structures par l'intermédiaire des outils que vous ont proposés et présentés Pierre et Frédéric tout à l'heure. Ok. Vas-y, Christophe. Alors, dans les grosses profondes tendances, on va vous détailler différents secteurs du digital, parce que quand on dit digital, en fait, ça couvre quand même beaucoup de choses. Donc, déjà, la première chose, au niveau des outils, il est important que vous sachiez qu'il y a des grosses évolutions. Moi, le digital, ça va très vite et ça évolue énormément. Dans la partie soft, en fait, déjà, une chose très importante, c'est que le monde du logiciel est en pleine mutation, parce que vous savez que traditionnellement, les logiciels étaient installés en local sur vos PC avec des programmes qu'on installait sur vos PC. Et il y a une profonde mutation qui est maintenant en branle et qui va maintenant être la généralité d'ici 5 ans. La plupart des logiciels seront organisés comme ça, c'est-à-dire le cloud, c'est-à-dire que votre programme sera installé non plus en local, mais hébergé à l'extérieur, et vous vous connecterez pour accéder à vos services via Internet. Et ça nécessite une grande transformation dans la façon de fabriquer ces logiciels. Et d'ailleurs, chez nous, vous savez qu'on travaille depuis arrache-pied pour sortir une nouvelle version, Albatros 9, qui va sortir cette année, parce que nos premiers pilotes commencent cet hiver. C'est une version, en fait, complètement connectable par Internet. Et vous avez entendu parler aussi de solutions. Alors, on parle de solutions SaaS, c'est Software as a Service. Ça veut dire qu'en fait, vous pourrez consommer du logiciel par un clic ou sortir du logiciel par un clic, en fait. Donc, vous n'avez plus à avoir des solutions complexes à installer. Tout sera disponible par Internet. Donc, ça implique aussi que vous soyez équipé correctement, c'est sûr, en termes d'infrastructure. Mais maintenant, je dirais, les réseaux, l'Internet fonctionne de mieux en mieux. Vous avez entendu parler de l'arrivée de la 5G, ce qui va nous permettre vraiment d'équiper de mieux en mieux nos golfs. Deuxième grosse tendance, ça ne vous a pas échappé, mais tout passe maintenant et de plus en plus par l'e-commerce et la monétique. C'est-à-dire que dans 5 ans, le cash n'existera quasiment plus. Je ne sais pas si vous vous rendez, maintenant vous allez chez le boulanger, vous payez tous avec vos cartes sans contact, le cash a tendance à disparaître, et demain, l'argent sera payé à travers un téléphone portable, à travers une carte sans contact, avec des systèmes de monétique de plus en plus élaborés, que vous pourrez d'ailleurs maîtriser dans vos golfs, puisqu'on maintenant établit aussi des solutions carrément propriétaires dans les golfs, dans lesquels vous pouvez garder la monétique sur vos sites et fidéliser votre clientèle à travers ces outils digitaux.
Troisième grande tendance, c'est les applications. Pierre en a parlé tout à l'heure. Aujourd'hui, plus de 50% du trafic Internet passe par les apps. C'est sûr que demain, l'ensemble de vos clients passeront par des apps pour acheter du golf chez vous, c'est-à-dire qu'ils pourront aller ouvrir leur portail du golf avec leur portable, ils iront consommer à la machine à balles avec leur portable, ils iront acheter leur green fee en ligne, bien entendu, mais ils renouveleront peut-être aussi leur cotisation avec leur portable et ils iront réserver la place au restaurant sur leur portable. Donc, tout ça, toute cette économie, nous travaillons en ce moment avec Eric sur les applis du futur. C'est un gros challenge parce qu'il faut rassembler en fait ce qui existait déjà de plus en plus sur les sites web sur une appli de façon simple. Et nous avons déjà pas mal d'avancées sur ces sujets-là, mais les nouvelles apps du futur engloberont là tous ces services. Et enfin, la grande aussi nouveauté que vous allez avoir dans vos golfs, et ça existe de plus en plus, c'est que vous allez avoir de plus en plus l'affichage digital, c'est-à-dire que toutes les web TV, les systèmes de bornes, en fait, qui vont vous permettre de renseigner et au quotidien vos golfeurs ou vos visiteurs seront sur des outils digitaux parce que ça vous permet d'être à jour et ça vous permet aussi de mettre en avant, par exemple, vos sponsors, Jean-Louis en parlera tout à l'heure, des clubs entreprises à lesquels vous pouvez les mettre en avant de façon avec du contenu digital de qualité. Jean-Louis, tu voulais préciser quelque chose sur cette partie outils? Non, c'est surtout par rapport à l'affichage numérique. Effectivement, on verra après avec la création des contenus à forte valeur ajoutée que vous serez complètement autonome par rapport à la création encore une fois, de votre e-réputation et surtout de l'aspect médiatique de vos structures. Vous aurez complètement la main par rapport à ça, ce qui est très, très important de nos jours. Oui, parce qu'en fait, les outils, c'est bien, mais après, il faut du contenu. Et donc, vous allez voir que tout ça fait partie d'un tout. Et c'est devenu maintenant de plus en plus abordable. C'est-à-dire que les prix ont quand même beaucoup baissé dans ce domaine. On a trouvé les équipements sont de plus en plus performants. De plus en plus de golf, d'ailleurs, maintenant, installent des bornes sur les tees numéro 1, des tees numéro 2, de 10, pour pouvoir justement renseigner leurs clients ou à l'accueil, justement, sur les parkings pour renseigner leur clientèle. Deuxième grande évolution et que vous utilisez d'ailleurs de plus en plus, c'est l'avènement de la data et du contenu. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, la data, on va dire que nous, le golf, c'est finalement un métier assez jeune. En fait, les premiers golfs, on va dire, commerciaux et tout ça se sont lancés dans les années 80. On arrive dans une deuxième génération de golf, de gestionnaires de golf, où la data va nous permettre, en fait, de franchir un cap et vraiment de professionnaliser la filière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, maintenant, c'est plus suffisant de juste accueillir correctement nos clients. Il faut aussi bien analyser, traquer, comprendre nos clients. Et donc, dans ce cadre-là, la data devient clé. Et la data devient tellement clé que maintenant, on analyse la data, on la sort. Vous allez entendre parler de mots comme la data vis, c'est-à-dire qu'on sort des graphes avec des analyses de plus en plus fines, des cibles, des potentiels, des tribus de clients qui vous visitent. Et ça, c'est essentiel pour vous aider dans vos décisions au quotidien. Deuxième chose aussi très importante, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, on commence dans le monde du golf aussi d'utiliser l'intelligence artificielle pour vous permettre de mieux décider. Donc, par exemple, l'intelligence artificielle est maintenant utilisée dans la fabrication des prix de green fee, puisqu'on utilise maintenant des algorithmes pour pouvoir calculer le prix idéal de green fee et qui donnent des résultats très, très conséquents. C'est-à-dire que je vous montrerai des graphes après en retour d'expérience sur des golfs, mais c'est des progressions très, très, très importantes. Ce n'est pas un petit pourcentage. On arrive, en fait, la machine vous aide à calculer le prix optimum dans les créneaux de la saison en analysant les années en arrière de la fréquentation de vos golfs, en analysant la météo, en analysant aussi des routines d'achat de vos clients et vous propose donc le prix idéal. Troisième donnée, et Pierre en a parlé aussi tout à l'heure, c'est le CRM, c'est l'avènement du CRM, c'est-à-dire qu'en fait, il vous faut un outil qui vous permet en fait de centraliser toutes les informations que vous captez par tous vos ports, que ce soit de la consultation vidéo sur les réseaux sociaux, sur les sites internet,
que ce soit à l'accueil du golf, ça doit être rassemblé dans une grosse base de données qui vous permet après d'aller l'exploiter par une communication ciblée. Et ça, il vous faut des outils convergents parce que sinon, c'est très compliqué à maintenir. Et donc, c'est un travail de convergence qu'on fait d'ailleurs entre, par exemple, avec Eric, on travaille beaucoup là-dessus maintenant, c'est de faire converger tous ces outils pour que vous ayez après des éléments d'analyse et des éléments même de communication. Enfin, sur la vidéo est devenue aussi un élément incontournable. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'impact d'une vidéo par rapport à une newsletter, mais c'est de 1 à 100. Et donc, le contenu vidéo est devenu essentiel pour vous, à tel point que maintenant, des agences comme Jean-Louis proposent de vous organiser ce contenu pour pouvoir vraiment cibler et contacter vos clients. Parce qu'en fait, l'impact est tel qu'il faut vraiment s'y employer et le faire avec des professionnels. Jean-Louis, tu veux compléter? Oui, juste très rapidement, si vous avez un chiffre à retenir, voilà, parce que bon, il y a beaucoup de chiffres et après on en oublie énormément, mais le principal chiffre à retenir, c'est que plus de 80% du trafic Internet de nos jours, c'est de la vidéo. Voilà. Donc, il faut communiquer par l'intermédiaire de la vidéo si vous voulez être visible sur vos différents réseaux sociaux et si vous voulez vous imposer en tant que véritable média de votre structure. On en parlera un peu plus précisément tout à l'heure. Justement, Jean-Louis continue, là, c'est la maîtrise de sa communication. Oui, donc la maîtrise de sa communication digitale, donc c'est vraiment passer par une stratégie de contenu et aussi avoir de la récurrence. Donc, ce qui est très important, on le verra avec certains retours d'expérience. J'ai demandé notamment à Thibaut Sampou, le directeur adjoint de Pont-Royal, d'être présent à nos côtés pour qu'il vous donne un petit peu son ressenti. Ça fait maintenant un peu moins de 3 ans qu'on collabore JLT Factory et le Golf International de Pont-Royal sur plusieurs aspects de la communication globale de ce golf, puisque vous le savez également certainement, il accueille aussi une épreuve du Challenge Tour. Donc, vous allez voir par l'intermédiaire de Thibaut que tous ces résultats cumulés font qu'il y a eu énormément d'évolution en matière de notoriété et aussi de retour client au sein du Golf International de Pont-Royal. Ça, c'est pour la partie contenu. Ensuite, eh bien, le dérivé, c'est que ça va asseoir véritablement votre position au sein de votre zone géographique. Et ensuite, donc, ce contenu peut être diffusé via les réseaux sociaux que vous ont détaillé et précisé tout à l'heure Frédéric et Pierre. Eh bien, ce contenu va pouvoir être diffusé de manière très large sur vos différents canaux de diffusion, que ce soit la page LinkedIn, la page Facebook, le compte Instagram aussi, puisque maintenant, donc, on peut également diffuser les contenus vidéo sur Instagram et donc toucher un maximum de personnes. Et pour rebondir aussi par rapport à ce que disaient Pierre et Frédéric aussi tout à l'heure, on peut également, bien entendu, sponsoriser ce contenu qui va avoir encore plus de visibilité et donc toucher un public encore plus large par rapport à toute cette vision-là. On organise, tu disais qu'il est important de partir de votre golf, de votre assise régionale, et après de diffuser cette information sur des outils, certes les réseaux sociaux, mais vous avez les web TV par exemple, les bornes sur votre site, vous avez des chaînes maintenant aussi dédiées golf, comme Jean-Louis est en train de monter. Bref, il y a plein de possibilités d'aller diffuser cette information et surtout de pouvoir la contrôler, l'organiser depuis votre golf. Alors, souvent, on me pose la question, mais enfin, pour mon budget, en tant que directeur de golf, c'est très difficile. Je dois toute la journée décider entre mes dépenses pour mon terrain, les dépenses pour par exemple, le clubhouse et autres. Là, justement, notre vision, c'est qu'en fait, le digital est devenu incontournable et donc, quand même, quel est mon ROI sur le digital? Le ROI, pourquoi toutes les sociétés en ce moment bondissent sur le digital? C'est parce qu'en fait, le ROI est très important. C'est-à-dire que on a bien vu que soit en termes de recettes directes, quand vous faites de la vente en ligne et qu'aujourd'hui vous avez des golfs qui font plus de 100 000 € de vente en ligne,
c'est une recette directe. Quand ils font de la monétique, où ils vont avoir des porte-monnaies électroniques avec des gains de trésorerie de plus de 100 000 euros par an sur leurs exploitations, c'est des gains directs. Quand vous faites des renouvellements automatiques d'abonnés en ligne aussi avec des systèmes avec prélèvement automatique, tout ça digitalisé, c'est des énormes gains de productivité. Vous voyez que en fait, et encore, on ne connaît pas encore tous les gains de productivité qu'on va pouvoir encore faire parce que tout ce monde-là est en pleine effervescence. Donc en fait, si vous voulez, oui, ça coûte de l'argent, mais il faut que vous puissiez dans votre budget toujours mesurer le ROI. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec tous nos clients avec qui on travaille, c'est que si on cherche finalement les gains de productivité et le retour sur investissement, on peut rapidement le trouver dans le digital. Vous voyez, vous a donné un ordre d'idée. Aujourd'hui, il y a des golfs qui dépensent de 1 à 2% de leur chiffre d'affaires. Un golf en France, ça fait 1 million d'euros. Bah, ils dépensent entre 1 à 2%, 3% de leur chiffre d'affaires dans le digital. Demain, on sera largement autour de 8 et 10%. C'est-à-dire que, par exemple, en termes d'équipe, parce que j'ai mis ça dans l'organisation plus tard, vous allez avoir à investir dans différents secteurs d'activité. C'est-à-dire que vous allez d'abord, et c'est la base, c'est d'avoir une infrastructure en capacité de pouvoir faire du digital. Ça, vous allez avoir un logiciel qui va vous permettre, comme on a évoqué tout à l'heure, de bien gérer votre CRM et de capter toutes les données et d'organiser les données et le service de vos clients autour d'une infrastructure aussi professionnelle. Mais vous allez aussi avoir besoin d'organiser le display, c'est-à-dire tous les affichages digitaux, les bornes, les sites Internet, les applis. Vous allez avoir besoin aussi d'organiser votre communication digitale. Ça, c'est aussi important. Et en plus aussi certainement d'avoir besoin d'avoir des équipes qui vont être dédiées à organiser le digital dans vos golfs. Donc, si vous voulez, en gros, ces secteurs d'investissement vont représenter une certaine somme. On évalue ça à 8 à 10% du chiffre d'affaires, mais le retour sur investissement va être, lui, 5 fois supérieur. Ça va avoir des impacts sur votre organisation au niveau du travail. De plus en plus, au niveau de vos équipes, on s'aperçoit, et d'ailleurs, y compris dans nos propres sociétés, d'ailleurs les nôtres aussi, il y a maintenant des experts en communication dans les golfs. Alors, c'est un gros chantier parce que beaucoup de nos golfs n'ont pas encore ces personnels et ces professionnels dans leur équipe, mais on voit apparaître de plus en plus dans les golfs des chargés, des responsables digitaux qui ont la capacité à organiser le dossier digital en collaboration d'abord avec la direction et la direction générale. C'est très important, c'est-à-dire que les comités et la direction générale doivent et sont de plus en plus impliqués sur ces dossiers stratégiques, c'est-à-dire qu'ils ont compris que le dossier digital est un dossier stratégique, comme l'entretien du terrain. C'est-à-dire que maintenant, on voit au sein des comités des spécialistes du dossier digital. Et on avait encore une réunion il y a très peu de temps au golfe de Saint-Cloud. Vous avez quelqu'un du comité qui est en charge de ce dossier et c'est lui-même un spécialiste dans son domaine. Et au niveau de la direction, avant, on faisait des réunions, il y avait peu de monde de la direction qui venait participer à nos présentations sur le digital. Maintenant, le directeur est présent parce qu'il a compris que c'est stratégique. En tout cas, c'est vraiment, je le répète à chaque fois au cours de présentation, mais c'est vraiment stratégique pour vous. Et du coup, maintenant, peut-être l'étape à franchir, ça sera de nommer des gens avec la qualité de responsable digital dans vos golfs pour pouvoir justement animer tous ces prestataires qui vont vous aider, que sont nos sociétés. C'est-à-dire que nous, on peut vous accompagner, mais il va être important d'avoir des relais en interne. Et pour rebondir par rapport à ça, Christophe, nous, on songe, par exemple, au sein de JLT Factory, de peut-être développer un aspect formation pour être encore plus dans l'accompagnement auprès de nos clients avec des personnes, comme le disait Christophe, qui seront clairement responsables de vos réseaux sociaux, de la diffusion de bons contenus digitaux. Thibaut le précisera peut-être tout à l'heure. Vous l'avez peut-être remarqué sur les réseaux sociaux de Pont-Royal. On a lancé une pastille vidéo il y a quelques mois qui s'appelle Monde des Golfs, qui est diffusée tous les lundis. Et donc, on a mis, par exemple, en place un groupe WhatsApp privé entre Thibaut, mes collaborateurs
et moi. Et Thibaut donc récupère toutes les photos du greenkeeper, du starter, ainsi de suite, et donc nous les remonte, voire aussi des vidéos. Et ensuite, nous, on peut justement plus facilement et plus rapidement créer ce contenu spécifique qui va être diffusé tous les lundis sur les réseaux sociaux de Pont-Royal. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que pour nous, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous installez un logiciel aussi complexe, complet qu'Albatros, vous avez besoin d'avoir un référent Albatros en face de nous qui va être la personne clé, qui va organiser toute la base de données, qui va l'entretenir, qui va mettre en place les différentes évolutions. C'est vraiment, vraiment devenu clé. Donc moi, je vous invite tous d'ailleurs à réfléchir dans vos organigrammes, si vous avez l'occasion de recruter des gens, cherchez ces profils. Ils existent, il y a des écoles qui se montent de plus en plus, qui sont liées d'ailleurs, qui font sport et aussi formation digitale. C'est devenu la personne clé. D'ailleurs, dans le monde de l'accueil de demain, vous aurez certainement des gens très efficaces dans ce domaine, et puis vous aurez certainement des gens à l'accueil qui seront spécialistes du service et de l'accueil. Vous aurez ces deux profils, en fait. Ben, je rebondis par rapport à ça, puisque nous avons également le YouGolf Avignon-Châteaublanc en tant que client au sein de JLT Factory. Et donc, il y a une personne qui est chargée d'accueil, mais aussi donc de communication digitale, qui s'appelle Adrien, au sein du YouGolf Avignon-Châteaublanc, et qui est chargé justement de faire le relais entre nous, Charlotte la directrice, et Nathanaël, que vous connaissez certainement, qui est désormais le directeur régional chez YouGolf pour la région Sud-Est. Alors justement, nous aujourd'hui, comme on vous le disait, on s'est rendu compte qu'en fait, l'enjeu, il dépasse même nos sociétés aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on travaillait peut-être aussi chacun dans notre camp. En fait, l'enjeu du digital, il concerne toute la filière golf, et c'est ensemble qu'on arrivera à faire ces progrès. Et donc nous-mêmes, les fournisseurs, vous voyez, on collabore de plus en plus. On essaye d'établir des passerelles pour que ça soit le plus fluide possible entre nos outils, pour que vous ayez une réponse la plus cohérente possible. Et donc, vous allez voir dans les jours qui viennent et les mois futurs que on va de plus en plus essayer de vous trouver des solutions la plus complètes possible pour que du contenu jusqu'au contenant, on arrive à faire une suite logique de services pour vous. Oui, parce que pour rebondir par rapport à ce que vient de dire Christophe, c'est un peu comme la construction d'une maison. Pierre parlait de fondation tout à l'heure. Bien là, en fait, il faut percevoir le digital aussi comme un système de briques, un peu comme des Lego. Et donc, la brique digitale infra, ça va être plus les équipes de Christophe au sein de Digital Golf Solutions. Le display avec Eric, on va le voir dans quelques instants, eh bien, c'est aussi les canaux de diffusion, le site internet, les réseaux sociaux ou autres. Et donc, la partie création de contenu au sein de mon équipe et de ma société, avec justement ces contenus qui vont être donc diffusés dans tous ces canaux. Et c'est pour ça que c'est très important que ces prestataires, ces trois sociétés, ces trois entités soient complémentaires et vous proposent une offre vraiment globale pour que vous puissiez justement vous appuyer sur nos domaines de compétences et d'expertise. Et d'ailleurs, c'est amusant parce que quand on nous a demandé de faire l'intervention, d'ailleurs, c'est Pierre qui nous a sollicité et Denis, et ils nous ont dit, vous faites une intervention sur le digital. Vous voyez bien que inconsciemment, en fait, on souhaite une réponse globale. Et donc, en voyant ça, ça tombe bien, nous sommes les trois partenaires de la société, on va essayer de vous apporter la solution la plus globale possible. Alors, justement, pour illustrer ça, en fait, la transition digitale, elle a déjà commencé dans plusieurs de nos sites, et ça nous paraissait important qu'on fasse du retour d'expérience et qu'on vous évoque des situations concrètes. Donc, on va commencer par notre partie Albatros et MyGreenFi. Vous savez que ça fait 8 ans qu'on fait du booking. Là, vous voyez une illustration de l'appli, et quand on voit la couverture du territoire maintenant qui s'étend à toute l'Europe, c'est impressionnant. On est parti de rien, et donc on voit bien que maintenant c'est rentré dans l'univers. La communauté, vous savez, maintenant de golfeurs chez MyGreenFi, c'est plus de 100 000 joueurs. C'est donc une grosse communauté. Ce sont des gens qui sont addicts à ça, qui veulent réserver en 3 clics sur un téléphone portable, et ne pas y être, en fait, empêche ces gens-là de consommer du golf. Donc c'est bien dommage. Mais on voit aussi qu'on a su s'adapter petit à petit à des politiques aussi tarifaires un petit peu. Le golf est devenu en fait une consommation de la même façon qu'on achète un hôtel sur Airbnb. C'est la même chose sur le golf. Et au niveau vente
Je vous ai mis un petit graphe. Vous voyez, on parlait de DataVis tout à l'heure. On vous disait quel est l'intérêt du digital. L'intérêt du digital, c'est déjà de tracer et de voir tous vos ventes. Et là, je vous ai mis ce graphe-là parce que c'est vraiment intéressant. Vous voyez l'impact du Covid dans notre fréquentation. Donc, on voit bien ici le trou qu'on a eu en avril-mai, enfin mars-avril, sur le premier confinement, avec la chute, forcément, encéphalogramme plat parce qu'il n'y avait pas de vente. Mais ce qui est très intéressant, c'est que tout de suite derrière, il y a une formidable accélération et on n'a jamais quitté, les ventes depuis n'ont cessé d'augmenter. C'est-à-dire qu'au fait, si vous regardez les chiffres, la consommation, en fait, sur l'année 2020 est à plus 15%. C'est-à-dire que malgré 3 mois, plus de 3 mois et demi de fermeture, avec tout ce qu'on a connu comme adaptation, on voit que les ventes en ligne ont continué à augmenter. Ça prouve bien que la tendance est lourde et qu'elle est devenue incontournable. Et que donc c'est aussi un formidable espoir. Donc vous voyez que la crise Covid est aussi un formidable accélérateur de nos exploitations. Et je vous ai donné aussi mis derrière un autre graphe qui est un exemple qu'en région parisienne, qui est le golfe de Maison Lafitte, qui est un 9 trous dans la région parisienne, qui est un golfe qui est plutôt centré sur l'enseignement et la découverte du golfe, mais aussi avec maintenant un bon nombre de membres. On a mis en place avec eux justement ces fameux algorithmes tarifaires pour développer l'activité griffi qui est en fait naissante parce que c'est un parcours en fait qui est un jeune parcours qui maintenant qui a 9 trous et donc qui souhaitait un peu se développer. Et vous voyez un peu la fulgurance de la progression. C'est pas des petites progressions, c'est devenu très très important. C'est-à-dire que là c'est plus le pricing fait à la mano, c'est le pricing fait par la machine qui vient étudier l'expérience et les prix optimales pour vendre et on obtient des résultats très, 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 très conséquents. Et on a constaté ça, on a fait plusieurs tests parce qu'on a fait ce pilote maintenant depuis 1 an sur plusieurs golfs. Maintenant, même les chaînes s'y mettent. En fait, si vous voulez, quelque part, l'intelligence artificielle calcule mieux que nous la façon de faire les tarifs. Alors après, il faut le cadrer, il faut savoir l'encadrer, il faut adapter la stratégie à chaque golf. Mais on va dire que quand même, c'est assez étonnant ce que ça produit. Demain, dans 5 ans, nous, on est convaincus qu'il y aura au moins la moitié des exploitants qui utiliseront ce type de produit pour pouvoir produire leurs tarifs, pour les green fees ici, mais ça pourrait être même pour les cotisations. L'autre jour, je discutais avec des directeurs qui se posaient la question de savoir pricer, par exemple, sa cotisation par rapport à sa concurrence, par rapport à sa stratégie. L'intelligence artificielle va vous aider à faire tout ça. Et vous pouvez être sûr que dans quelques années, nous aurons des outils pour pouvoir calculer nos prix de cotisation de façon optimum. Parce qu'aujourd'hui, on fait quand même toujours un petit peu comme ça, le nez en l'air, en regardant un petit peu comment font les concurrents, alors qu'on pourrait peut-être faire beaucoup mieux. Un autre retour d'expérience très concret, c'est ce qu'on a mis en place sur le Golf National, qui est un outil, en fait, toujours pareil, pour créer de la valeur ajoutée, qui est la gestion des événements en ligne et des compétitions en ligne. Maintenant, au Golf National, nous faisons tous leurs événements, en fait, et sont gérés avec un prépaiement directement sur leur site Internet, qui leur permet de gérer tous leurs événements, d'ailleurs des compétitions, mais ça peut être aussi des organisations d'autres types d'événements. Ça pourrait être, bon, avec le Covid, ça a été un peu arrêté, mais toutes les soirées ou les AG de club, etc., avec l'intérêt de pouvoir sécuriser la transaction par un paiement et un prépaiement en fonction de la typologie des gens qui réservent, que ce soit des membres, des visiteurs. Tout est prépayé, tout est préorganisé, ce qui fait que quand le client arrive ou le joueur arrive sur le golf, il a déjà, tout est organisé et donc il peut se détendre, il sait que tout est calé, il a son heure de réservation, il sait comment ça s'organise, c'est synchronisé en plus avec la FFG. Donc en fait, on va dire qu'il a réglé ce problème-là. C'est un petit peu comme la personne qui achète son billet de train, tout est réglé, il peut se détendre dans la gare, comme vous avez pu voir, pour aller consommer dans un relais H ses journaux ou aller acheter chez Paul son déjeuner. C'est un petit peu la même chose. Ici, on vient vous organiser à l'avance pour sécuriser la partie de golf et la compétition pour éviter, entre parenthèses, les no-shows.
pour permettre aussi à vous de vous organiser plus facilement, de préparer mieux et pour accueillir les gens, parce que vous savez exactement le nombre de gens qui vont venir et à quelle heure, on vient après permettre toutes les ventes additionnelles sur le site. C'est pour ça que, par exemple, au Golf National, vous savez que c'est une des plus grosses boutiques en ligne, des boutiques en France. En fait, le joueur ayant déjà dépensé sa compétition, son green fee, tout est calé, il n'a plus qu'à se détendre et acheter au Pro Shop. Et du coup, vous vous promenez maintenant dans l'accueil du Golf National. C'est un superbe Pro Shop qui vous tente. Et donc, vous récupérez par ce service-là des marges additionnelles. Là, c'est le back-office du côté golf qui vous permet de tracer ça, pour tracer vos recettes et tout ça. En termes de display, Jean-Louis, tu veux parler un petit peu? Tu veux que je le fasse? C'est la partie… Non, mais tu peux continuer par rapport justement à ce que vous avez commencé à mettre en place avec Eric. Là, vous voyez, c'est l'occasion de saluer aussi Frédéric Azopardi, le directeur de l'ancien golf de la Sainte-Victoire, donc qui s'appelle désormais Château-Larc. Vous voyez donc le nouveau site internet qui a été créé par Eric Binetruy et ses équipes. Oui, c'est en rebondissant ce que disait Frédéric tout à l'heure et Pierre, le site internet est la clé d'entrée et donc il est très important d'avoir une vitrine impeccable de ce côté-là. C'est tout le rôle justement de sociétés comme Eric de VT Design qui le fait, où vous pouvez faire des sites internet de plus en plus aboutis, mais aussi avec des solutions complètement intégrées derrière, en fait, qui vous permettent d'administrer ces outils de façon cohérente, que ça soit un live scoring, que ça soit une borne, que ça soit un site internet. C'est finalement toujours un même contenu digital qui va procéder d'outils de logiciels comme Albatros, qui va après être organisé, par exemple, avec des outils de type VT Design derrière et qui va pouvoir permettre d'administrer tout votre contenu. Vous retrouvez des exemples ici qu'Eric nous a mis. Il gère par exemple les bornes, une borne à Molliette. Il peut gérer des totems aussi avec des affichages dynamiques, des web TV. Ce sont aussi autant d'éléments que vous connaissiez aussi déjà chez Albatros. L'avantage du travail qu'on va faire avec Eric, c'est qu'on va pouvoir, si vous voulez, essayer de rassembler tout ça sur un même outil d'administration pour vous derrière. Y compris la vidéo. Y compris la vidéo. Et ça, c'est très, très important justement par rapport aussi à l'animation de vos affichages et de vos totems, puisque donc on parle beaucoup de digital, on parle beaucoup de réseaux sociaux et donc de communication dépersonnalisée. Mais ensuite, le but aussi, c'est d'avoir une communication et une visibilité in situ dans vos golfs, dans vos infrastructures, vos Pro Shops et y compris à l'extérieur avec beaucoup de totems qui sont en train d'être installés au départ de quelques trous sur vos parcours. Donc là, des exemples, des vues mobiles sur le golfe de Saint-Cloud, le site du domaine impérial. Vous voyez que, en fait, les possibilités de service, à partir du moment où on a un bon contenu, justement, et Jean-Louis va en parler, il faut arriver à avoir les bons outils pour les diffuser. Donc, on en vient à la partie contenu. J'insiste encore une fois sur justement la complémentarité et l'envie de ces trois partenaires prestataires de s'associer pour vous proposer une offre commune. On est en train justement de l'expérimenter avec Eric Binetruy et ses équipes. On va le détailler tout à l'heure. Là, vous découvrez donc une des pages de mon site internet avec les vidéos que l'on crée régulièrement au sein du U-Golf Avignon Châteaublanc. Mais j'ai aussi demandé à Thibaut, comme je vous le disais tout à l'heure, de vous donner un retour d'expérience très concret par rapport justement à notre collaboration depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Thibaut, je crois que tu es connecté. Si tu peux activer ton son, s'il te plaît, donne-nous un petit peu avec tes mots ton retour d'expérience par rapport à cette collaboration. Et bonjour à toutes et à tous. Depuis 2018, nous collaborons avec GLT Factory pour développer la stratégie de communication du golfe de Pont-Royal. Pourquoi une telle collaboration? Premièrement, on a souhaité développer notre présence sur le web en communiquant différemment et notamment sous forme de vidéo. Et deuxièmement, on voulait mieux interagir avec les golfeurs. Donc, en 3 ans, on a eu cette stratégie a eu des impacts positifs pour le club. Tout d'abord, pour être plus proche de nos membres et de notre clientèle, nous avons mis en place une chaîne YouTube qui diffuse nos points actus mensuels, nos newsletters sous forme de vidéo.
Et concrètement, cela permet de mettre en avant l'actualité du golf. Par exemple, expliquer nos travaux de maintenance sur les parcours, les opérations mécaniques faites. On a un meilleur suivi de la vie sportive du club. On parle des projets à venir. En ce moment, à Pont-Royal, on entame des travaux de rénovation du clubhouse. Donc, on a un meilleur suivi sur ces aspects. Donc, en fait, concrètement, grâce à ce support, on matérialise de manière dynamique la partie opérationnelle, on va dire, et la partie fonctionnelle du golf. Et ce que je voulais dire, c'est que depuis qu'on travaille avec GLT Factory, on a réussi à valoriser l'image de Pont-Royal, l'image de notre territoire, et ça crée une véritable valeur ajoutée pour notre communication. Merci Thibaut, je vais reprendre la main. Vous voyez ici le slide avec justement donc un des projets phares pour JLT Factory en ce début d'année 2021. Nous travaillons sur cette plateforme digitale aux côtés d'Éric Binetru et de ses équipes pour vous proposer justement le Netflix du golf. Alors, ça va ressembler à peu près à ça. Donc, je vais essayer de basculer. Je ne sais pas si vous voyez mon écran. Alors, pas encore. Il faut que tu as fait de vos partages. Hop, alors, attendez. Il faut peut-être que j'arrête mon partage, moi. Je sais pas. Non, tu peux, Jean-Louis, tu peux forcer. Tu partages ton écran, tu dis que ça arrête l'autre et c'est bon. Cela arrêtera le partage de. Ok, d'accord, parfait. Donc, voilà. Partager. Voilà, c'est en train d'arriver. Ok, parfait. Donc, voilà. Vous voyez ici l'interface, en fait, de. Je vais fermer quelques fenêtres. Voilà, donc ici, c'est une version pré-production de GolfMove by GLT Factory que nous sommes en train de créer avec Éric Binetru et ses équipes. Donc, vraiment une plateforme digitale type Netflix qui sera réservée aussi aux passionnés de golf, mais surtout à vos membres. Donc, ici, j'explique un petit peu ce que ça va engendrer. Vous arrivez ici sur la page en fait d'accueil. Toutes ces vidéos seront gratuites, visibles pour tout le monde. Vous voyez, c'est déjà donc tout référencé. Vous découvrez, les points actus. Je vais rafraîchir la page. Vous découvrez les points actus donc, que l'on réalise régulièrement avec Pont-Royal et avec Château-Blanc. Et puis après, vous découvrez aussi tous les autres contenus que nous créons régulièrement au sein de JLT Factory, les interviews confinées. J'ai eu l'occasion d'avoir beaucoup d'entre vous donc justement en interview lors du premier confinement, les tournois professionnels, la structure Golfers Team que nous avons lancée aussi récemment, et puis donc les événements avec notamment la Provence Classique Amateur. Ce qui est très important, c'est que nous allons proposer juste suite à vos membres qui sont donc nos clients puisque on travaille notamment à Montréal avec la partie ici se connecter et vous allez après donc rentrer dans un espace qui va être fermé et qui sera réservé à vos membres. Le but, c'est d'agréger tout ce contenu. Cette plateforme va être un agrégateur de contenu vidéo qui vont être réalisés par nos soins et qui vont donc valoriser vraiment l'expérience utilisateur de vos membres et vous pourrez donc l'offrir à vos membres dans le cadre du renouvellement de leur abonnement. C'est un peu la stratégie globale. Alors là, pour l'instant, c'est une version de pré-production que nous sommes en train de mettre en place. Mais c'est quelque chose que nous souhaitons développer dans les prochains mois et qui sera opérationnel assez rapidement. J'essaie de vous montrer, hop, de me connecter. Voilà. Et ensuite, vous arrivez donc dans la page. Chaque membre recevra un code d'accès lorsque justement le contrat aura été établi par JLT Factory et le golf en question. Et après, vous arrivez ici avec justement la page d'actualité. Vous voyez, tout est référencé par rapport à ça. Si on bascule sur Château-Blanc, et donc vous aurez donc tous les logos des golfs qui seront partenaires et qui seront présents sur cette plateforme. Ce qui est important aussi. Je vais revenir sur le slide, c'est donc d'enrichir vos actualités avec du contenu qui va valoriser l'image de votre golf. Ce qui est très important, c'est que par l'intermédiaire de cette stratégie,
avec cette récurrence, puisque en l'espace de 2 ans, on a créé près d'une centaine de vidéos à Pont-Royal. Depuis plus de 4 ans maintenant, avec les équipes de Nathanaël et de Charlotte à Châteaublanc, on a créé plus d'une centaine de vidéos. Et donc, cette stratégie fonctionne et les golfs deviennent leurs propres médias. Et pourquoi aussi c'est complémentaire par rapport à ce que vous a présenté Christophe, avec aussi les solutions proposées par Eric Binetruy? Eh bien, c'est parce que cette stratégie de contenu va aussi être visible sur vos parcours. Et on en vient justement à cette notion de réunir plusieurs golfs sur un même territoire pour promouvoir le tourisme golfique. Et c'est ce que nous sommes en train aussi de réaliser, puisque nous collaborons de plus en plus maintenant avec des golfs autour de notre territoire dans la région du Sud-Est. L'autre objectif également avec la création de cette plateforme digitale, c'est de créer encore plus de contenu vidéo type émission. Vous avez peut-être suivi quelques émissions que nous avons lancées il y a quelques mois, notamment Parlons Golf. Ça, c'est dans le prolongement du succès des interviews confinées réalisées par JLT Factory à l'issue du premier confinement. On a fait à peu près 200 000 vues sur Facebook, uniquement en portée organique. J'insiste bien là-dessus. C'est-à-dire que, comme vous l'ont expliqué Pierre et Frédéric tout à l'heure, vous pouvez payer du contenu sur les réseaux sociaux pour qu'il soit encore plus visible. Là, nous n'avons mis aucun centime pour avoir cette portée et donc, du coup, on a la preuve que la vidéo s'impose naturellement comme le moyen de communication numéro 1 de nos jours. Et l'objectif, tout au long de cette année 2021, c'est de créer du contenu additionnel avec des émissions très ciblées au sein de la filière golf qui vont valoriser l'ensemble et s'inscrire dans une vraie stratégie médiatique. Et enfin, la dernière brique et le pilier très important que l'on développe aussi depuis quelques mois, c'est la création et l'animation de clubs des partenaires. Comme le disait Pierre aussi tout à l'heure, il y a cette fameuse notion qu'on fait du business sur un parcours de golf, c'est très anglo-saxon, mais c'est en train aussi de s'installer durablement dans certains parcours. Et donc, l'aboutissement de cette stratégie de communication, c'est la création de plusieurs clubs partenaires, le club CV à Pont-Royal. Là, nous allons lancer dans 10 jours le club Soman au golf de Soman de Vaucluse, qui est situé juste à côté de l'Île-sur-la-Sorgue. On a un premier retour d'expérience qui fonctionne, que ce soit avec Pont-Royal ou avec Châteaublanc, puisque avec le club 4267 de Châteaublanc, on a plus d'une vingtaine de sociétés partenaires qui nous ont rejoints en l'espace de 2 ans. Et nous avons lancé il y a à peu près 2 mois le club du golf du Grand Avignon avec déjà donc une douzaine de sociétés qui nous ont rejoints. Voilà un peu pour les retours. C'est vrai que c'est très important, encore une fois, d'avoir cette stratégie prise dans son ensemble pour que vous puissiez avoir les meilleurs retours possibles au sein de vos structures. Est-ce que vous avez des questions? Moi, j'ai fini pour ma part. Christophe, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Non, mais c'est très, très bien. C'est la logique du contenu. Et c'est vrai que si on veut valoriser en fait l'ensemble des data qu'on a, il faut avoir organisé du contenu. Après, et essayer de trouver aussi des astuces pour financer tout ça. Et c'est vrai que l'histoire de créer un club partenaire pour vous financer, il y a de nombreux golfs qui le font déjà de façon très efficace. C'est un axe majeur pour pouvoir justement vous offrir des contenus de qualité. Est-ce qu'on a des questions, Pierre? Est-ce que tu veux… Il y a eu quelques remarques que je suis en train de regarder. Oui, tu avais une remarque sur les versions Albatros, question globale. Oui. Je ne sais pas si tu as tous les éléments de réponse. Oui. Alors, la version 9, alors nous, aujourd'hui, on est en version 8, et donc la version 9 va être mise en pilote là, cet hiver chez nous en France. Elle existe déjà en Allemagne. Donc, vous savez que nos solutions sont aussi en synchronisation avec la Fédération française de golf. Donc, on a encore à faire la passerelle avec eux, mais nos premiers pilotes ont lieu cet hiver. Donc, on a choisi nos golf pilotes. On va pouvoir vraiment rentrer dans le concret. Donc, c'est un gros saut pour nous parce que comme on passe dans le monde en mode SaaS, c'est un gros travail. Mais on sera prêt en octobre prochain pour équiper la plupart de nos clients à partir d'octobre prochain, après avoir passé cette période test qui paraît indispensable pour nous pendant cette saison pour appréhender l'outil et toute la migration, la mise en place, former nos équipes et être prêt pour vous équiper. Donc, ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'il y avait comme autre question? Il y avait une autre question pour Jean-Louis sur des données tarifaires.
Oui. Tu as répondu peut-être d'ailleurs. Ouais, okay, Oui, je vais lui répondre à Alexis, comme ça tout le monde pourra participer et l'entendre. Donc, Alexis Marchil du Golf de Lacanau qui me demandait un peu l'offre tarifaire par rapport à GolfMove. Ce sera en fonction du nombre de vos membres, en fait. Donc, ce sera une offre qui sera encore plus intéressante en fonction du nombre de membres. Par exemple, je prends un exemple très concret avec Château-Blanc. Qui a 1100 abonnés, un peu moins de 1200 abonnés, forcément, le prix sera dégressif en fonction du nombre de membres. Il faut compter grosso modo aux alentours de entre 3 et 5 euros par mois pour avoir accès et avoir la création de contenu, j'insiste bien là-dessus, avec la récurrence au sein de vos golfs et donc vraiment basculer dans une ère médiatique avec une stratégie de contenu et de la récurrence. Et ensuite, donc, faire profiter à tous vos membres de l'architecture GolfMove avec justement la visibilité sur tous les autres contenus que nous allons créer avec les autres golfs. Ok, tu as aussi, Christophe, une question d'Emmanuel à la Palmyre sur les compatibilités avec les différents outils, pas forcément Albatros. Alors ça, tu feras peut-être une réponse peut-être directement. Non, je vais pouvoir répondre à ça. C'est vrai que pour nous, l'enjeu, c'est de connecter tout le monde en fait. Hein. Nous sommes par définition, vous savez qu'on est connecté à Prima, NetGolf, etc. Donc pour nous, les enjeux, c'est toujours de se connecter à tout le monde le plus possible. C'est un challenge parce qu'à chaque fois, en fait, vous imaginez une tuyauterie derrière, c'est techniquement pas toujours simple. Donc, tous les jours, on est sollicité, et y compris maintenant par des acteurs étrangers. Il faut savoir que les Hollandais, les Belges, les Allemands, tout le monde nous demande aussi de pouvoir rentrer parce qu'ils ont envie aussi de réserver ça. Donc, derrière, il faut avoir des équipes pour pouvoir superviser. Et donc, pour l'instant, avec Chronogolf, on a une connexion indirecte, d'ailleurs, pour le groupe YouGolf. C'est-à-dire qu'on passe par YouGolf, mais il faudrait établir une connexion en direct avec eux, ce qui est un challenge technique déjà. Et puis, ce que je voulais vous dire, mais bon, par définition, on n'est pas opposé, au contraire, nous on a toujours été, bon, vous savez bien qu'on vous branche avec le plus de monde possible, c'est vraiment, d'ailleurs, c'est vous qui décidez. Et puis, deuxième chose, je crois qu'Emmanuel évoquait la difficulté de savoir positionner, par exemple, la vente en ligne de GreenFi par rapport à l'activité des membres. Ce que je voudrais vous dire, c'est que les systèmes maintenant évoluent de plus en plus et en fonction des circuits de distribution, vous allez pouvoir allouer maintenant en fait des disponibilités en ligne en fonction de la façon dont vous voulez les distribuer. Concrètement, en gros, vous allez pouvoir dire on est en train de monter des outils qu'on appelle channel management, ce qui va vous permettre de dire ben voilà, j'attribue pour mes membres uniquement tel type de départ. Et puis, pour les GreenFi, tel type de départ. Au lieu de tout mélanger, j'organise les choses. Et ça, avec des ouvertures de planning différentes en fonction des cibles, etc. Donc, tout ce channel management est en train de se faire et existe déjà en partie d'ailleurs dans nos outils, mais ça s'affine de plus en plus. Si bien que demain, vous allez pouvoir très bien dire, ben voilà, mes étrangers, je vais leur vendre à tel prix et je vais ouvrir mon planning, par exemple, 6 mois à l'avance. Par contre, mon réseau local, mes GreenFi dans la région, dans ma région, je vais les ouvrir peut-être qu'à une semaine à l'avance. Et peut-être que mes membres, je vais leur dire, écoutez, vous pouvez réserver que 2 jours à l'avance. Vous voyez, il y a des régions avec qui on a des grosses discussions en ce moment. Il y a des régions très, très fréquentées. Je suppose qu'il y a des directeurs qui sont là, d'ailleurs, qui représentent ces régions. Dans le Pays Basque, en ce moment, ils ont passé, depuis le premier confinement, ils ont été vraiment submergés de demandes, mais vraiment submergés. C'est-à-dire qu'il y a eu un goulot d'étranglement avec énormément de membres qui ont pris leur retraite dans le coin du Pays Basque et qui veulent jouer de façon intense. Comment j'arrive à régulariser ça, tout ça, de façon homogène, en brassant les populations, en ne frustrant pas trop les gens. Les outils se perfectionnent, s'améliorent. On invente des règles de réservation qui permettent de brasser. Par exemple, on a mis en place à Chiberta une nouvelle règle là qui permet en fait de gérer les réservations qu'à partir du moment à l'avance, à partir du moment où le joueur a joué sa partie, il va pouvoir en ouvrir une autre. On appelle ça du contingentement actif, c'est-à-dire qu'on vient réguler en fait la fréquentation du golf en fonction de la partie jouée du golfeur. Vous voyez, bon, bref, on est en train d'avancer avec vous en fonction de vos demandes, en fait. Et, une petite question justement qui va avec ça, Christophe, de monsieur ou madame Galaxy S20. Donc, je ne sais pas qui c'est, qui se cache derrière ce pseudo device. À quand la réservation et prépaiement de services annexes pour les golfettes, voiturettes, chariots électriques pour anticiper la dispo en amont? Alors ça, c'est génial, c'est une super question. Et vous allez voir que Merci de l'avoir posé, Galaxy S20. Galaxy S20, je vais répondre.
En fait, derrière, il y a un challenge technique très difficile à couvrir. C'est que pour pouvoir avoir la dispo en temps réel des chariots et des voiturettes, il faut que je sois relié, donc en tant que MyGreenFi, à tous les opérateurs, donc les éditeurs. Le faire avec Albatros, c'est très facile parce que on arrive à le faire en direct, mais le faire avec un tiers, un étranger, ou un Prima ou un NetGolf, c'est un challenge. Il va falloir qu'on améliore ce qu'on appelle nos API. Vous savez que les API, c'est le petit, l'interface qui gère en fait les connexions entre les logiciels. Et ben, il va falloir qu'on fasse un effort de chacun de notre côté, à la fois les éditeurs, à la fois les bookers, pour pouvoir gérer ça. Donc, il y a en fait un vrai challenge technique derrière ça. Et puis aussi, il faut dire aussi que quand on avait lancé le service MyGreenFi, l'idée était d'abord de vous apporter le client, et on avait toujours considéré que ce type de prestation, c'était de la vente additionnelle qui devait être fait justement en tant que service par le Golf. Voilà. Donc, mais bon, on étudie ces possibilités. C'était donc une question de Stéphane Cargent à Chantaco, voilà. voilà, à qui tu as répondu. Voilà. David Amoliette se pose la question des ROI sur les ROI qui actuellement sont élevés à cause des faibles volumes d'investissements digitaux du moment. Alors attends, c'est peut-être la cause. Alors ça, oui, ça c'est peut-être une question pour nous tous. Nous tous, c'est une question de prendre part à un gâteau qui peut être peut-être avec des faibles parts actuellement, mais c'est surtout pouvoir prendre part à la bataille. C'est-à-dire que là, actuellement, sur la partie SEO référencement, il n'y a pas, finalement, il y a peu de golf qui font du référencement naturel, du référencement payant un peu plus, mais du référencement naturel, il y en a assez peu. Donc là, pour le coup… il a raison, c'est-à-dire que plus on investira, plus on fera du volume, plus on se serrera les coudes, parce qu'en fait, l'enjeu est vraiment la filière golf. Ouais. Et moi, ça sera cher déjà aussi. Ouais. Mais ça sera moins cher, mais par exemple, pour faire venir des étrangers. Aujourd'hui, vous avez des grosses plateformes qui se montent à l'étranger, de type Leading Course, Anti, des gens qui ont monté des grosses plateformes dédiées golf, qui demandent qu'à venir. Mais c'est pareil, ces gens-là ont besoin de vivre. Comment va-t-on leur organiser une sorte d'autoroute du digital golf facile pour eux, sans avoir des multiples interface complexe. Il va falloir se fédérer, organiser tout ça. Et plus on aura de directeurs concernés par ça, plus on va pouvoir se fédérer, plus on en arrivera à travailler de façon… Mais je rebondis par rapport à ça. L'une des pistes de réflexion aussi, et on est en train d'y réfléchir avec Christophe et aussi Éric Binetruy, d'où la force justement de nos domaines d'expertise, c'est que par exemple, moi, je pourrais très bien réaliser, et ça a déjà été le cas, des vidéos de présentation de parcours de golf éditorialisées et qu'elles soient directement implémentées sur MyGreenFi. Donc, c'est-à-dire que lorsque les gens, en fait, les consommateurs vont aller se connecter sur MyGreenFi, ils pourront aussi avoir une vue d'ensemble de la présentation du parcours de golf et donc avoir encore plus envie peut-être de réserver un GreenFi. Donc, c'est ce qui est super important justement par rapport à la complémentarité de nos offres respectives. Ouais, je pense qu'on arrive dans une ère, et si le Covid nous a appris quelque chose, c'est bien ça, c'est que en fait, on doit changer nos modèles, on doit penser, y compris les propres concurrents d'avant, doivent se travailler ensemble pour proposer des solutions performantes, en fait. Et l'enjeu, il nous dépasse, en fait, la société. C'est même on voit bien que c'est même un enjeu sociétal complet, même. Tout le monde est en train d'apprendre à travailler autrement. On fait tous du télétravail maintenant. Donc c'est une occasion rêvée, en fait, à dépasser nos frontières et à essayer d'imaginer le futur. En tout cas, nous, on vit comme ça. Ouais, pour moi, à titre d'expérience, l'avènement de la visioconférence est un formidable outil pour me permettre de créer du contenu éditorialisé de manière beaucoup plus simple. Avoir lancé Parlons Golf par l'intermédiaire d'une visioconférence, c'est formidable parce qu'en fait, chacun reste chez soi et on a une qualité qui est semi-professionnelle. Derrière, on passe en post-production et on est à même de fournir un contenu qui serait même diffusable sur Golf+. Donc, l'objectif avec la création de ma plateforme digitale, c'est d'être le parfait complément de Golf+. Et nous avons déjà commencé à créer cela depuis quelques années. En témoignent justement les vidéos que vous avez vues lorsqu'on était au séminaire à Dubaï. Eh bien, il y a eu un retour sur Golf+ 2 jours plus tard et vous étiez encore à Dubaï et vous étiez déjà en train de regarder les reportages, les interviews avec Denis ou avec Claude alors que vous étiez encore dans l'hôtel en instance de départ.
Exact. C'est ça la force du digital. Et je crois qu'on est tous d'accord pour dire qu'il y a donc cet effet d'aubaine et cet effet d'opportunité paradoxal, puisque c'est à l'issue d'une crise que l'on fait ces constats-là et que l'on fait, nous tous, ces actions-là, que l'on mène ces actions-là. Mais c'est aussi notre formidable capacité d'adaptation, comme elle l'a été pendant les 2 confinements successifs, en espérant qu'il n'y en ait pas un troisième et que ça reste au couvre-feu. Mais donc, quand bien même s'il y en a un. Il y a quand même maintenant on a réussi à s'adapter et effectivement à utiliser les nouveaux outils qui sont à notre disposition. Nous arrivons donc à la fin de ce webinaire. On a tenu le timing. Bravo aux différents intervenants pour ces présentations et on espère que ça vous donne un certain nombre de pistes et de pistes de réflexion, de pistes d'action pour pouvoir engager peut-être quelques budgets et une vraie stratégie digitale pour pouvoir en tirer parti. C'est donc la fin de ce premier webinaire de la DGF. N'hésitez pas à nous faire part des thèmes que vous souhaiteriez voir abordés pour les prochains. Pour l'instant, sur une fréquence d'un par mois, mais peut-être que s'il y a de la demande, ça pourrait être à raison d'une fois tous les 15 jours, peut-être, puisque là encore, le système est assez souple pour pouvoir permettre à tous et à toutes de participer. Donc, envoyez-nous par mail ces thèmes que vous souhaiteriez voir abordés. Ça sera sûrement une confirmation de ce que vous avez déjà dit à l'issue de nos congrès. D'ici là, portez-vous bien, organisez bien la fin du couvre-feu. Pour les golfs, la mise en place du couvre-feu à 18h, pardon. Pour les golfs, ça n'a pas une grande incidence en cette période de l'année puisque on va dire le jour se couche assez tôt. Voilà, portez-vous très bien, toutes et tous, et à très bientôt pour un nouveau webinaire de la DGF. À très bientôt. Merci à tous. Merci à tous.